Bonsoir tout le monde, nous sommes le 9 juin, il est 20h51, nous sommes donc lundi 9 juin et c'est le numéro 161, numéro 161, c'est plus français comme ça, c'est le numéro 161 de J plus 7 avec ce soir et pour la première fois depuis longtemps, l'équipe au complet. Bonsoir l'équipe au complet. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oh là là, c'est magnifique d'entendre toutes ces voix d'un coup là. Incroyable, incroyable équipe au complet depuis longtemps. Et qui dit équipe au complet, bien sûr, dit Arnaud. Bonsoir Arnaud. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Moi ça va, j'aime le cassoulet. Très bien, eh ben on est ravis, on est ravis. Tu n'étais pas là la semaine dernière. Sache qu'il y a un Arnaud à ton nom qui allait, enfin un Arnaud qui a le même nom que toi, qui a laissé des messages, qui en plus habitait Nevers. Incroyable. Oh. Bah, alors c'était pas moi j'habite à Varennes-Vauzelles. Ah bah oui, c'est vrai, c'était pas toi. Eh ben, tu as loupé le message. Je te conseille de réécouter le podcast de J plus 7 de la semaine dernière. D'ailleurs, Arnaud, quel est le mot code? Bah, je viens de le dire, j'aime le cassoulet, je le cassoulet. Ok. Eh ouais, vous pensiez que j'avais pas écouté, je vous ai niqué. Ouais, Oh là là, on s'est fait avoir comme des bleus. T'as Ah là écouté là. il y a 2 minutes. T'as écouté il y a 2 Oui. minutes. Bah, Hein, comment c'est ça. voulez-vous que j'écoute sachant que j'étais avec vous? Non, Bah bah, oui. Et on Voilà. te l'a pas du tout dit juste avant. Donc c'est. Ah non, vous l'avez pas dit. Ah non. Ah non, 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 non. non, Ah, non, vous l'avez pas. T'as pas du tout dit sur Twitch avant qu'on démarre l'enregistrement du podcast. T'as pas du tout fait ah merde, ah démasqué, ah là. Ou Elle alors nous t'es a sur piégés. Alors non, piégé. parce que je voulais qu'on l'entende, je voulais qu'on entende vraiment en live. Donc voilà. C'est un taquin, c'est attaquin ce petit Arnaud. Bravo. Ou peut-être Franchement, que je me suis l'ai fait avoir. écouté Non, je sais pas. Je vous laisse le bénéfice du doute. On ne saura jamais, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Bastien était là la semaine dernière, il est de retour ce soir. Bonsoir Bastien. Mais oui, bonsoir à toutes et tous. J'ai un rythme totalement décalé. On est quel jour? On est lundi? On travaille? lundi. Non, je sais pas, je comprends plus. Lundi 9 juin. Nous sommes le lundi 9 juin. On c'est est férié après le Big Bang, après Oui. le tremblement de terre, Absolument. Oui, bien l'explosion largement. de la TNT. Bon, Largement. c'est qu'a priori tout s'est bien passé. Nous sommes vivants. Tout Bravo à s'est tout le bien monde. passé. Bravo à tous. Je rappelle, évidemment, nous sommes sur Twitch chaque lundi soir. Nous sommes en direct. Il est 20h54 sur Twitch, twitch.tv/AlexRB quand c'est moi qui stream, bien sûr. Il y a la chaîne de Bastien aussi. J'en profite. Hop, je fais tout. BLFR, Merci beaucoup. BEHLFR et Pacom C'est RL, bien sûr. Pacom HEREL à la fin. Bien sûr, pour nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner à nos 3 chaînes mutuelles si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, bonsoir Pacom. Et SLZ27, un jour, peut-être que je jokeriserai. Oui, peut-être Bah un oui. jour. Déjà, faudrait que tu re-stream. Déjà, ce serait déjà pas mal. C'est déjà un Ah. bon commencement. Bonsoir Pacom. Bonsoir Alex, bonsoir tout le monde. Ça va, Ça va. Parce que tu n'étais pas là la semaine dernière non plus. Parce que Non, c'est vrai, j'étais pas là. tu étais au travail, tu avais beaucoup de travail. Oula. Ça va oui. cette semaine? Ça va mieux niveau boulot? On est comment? Écoute, ça va aller mieux cette semaine que Bon. ça ne l'était la semaine dernière. C'est déjà ça. Déjà Petite anecdote, Oui. j'ai possiblement fait un générique de fin d'une émission qui a eu des couacs techniques samedi en urgence. Oh. Voilà, c'était un plaisir. On me l'a appris 2 heures avant. Samedi en Voilà. prime. Samedi en prime sur Genre, M6. Si c'est... Bon. Une émission dont par exemple ils auraient oublié de mettre le son pendant 3 minutes. Non, alors j'ai regardé, c'était pas pendant 3 minutes. Non, c'est 2h45 exactement. Ah. Ouais. C'est pas 3 minutes du coup. T'as raison, non mais t'as raison de préciser, pas comme. Non, mais- J+7 c'est une émission précise. Attention. Moins de 3 minutes. 2h45. Ne te plains pas, t'aurais pu bosser sur tes 18 ans. Ah non, mais je me plains pas, moi. en- C'est... en écoute, vrai. Pas mal, hein. Bosser sur T18. Bah, Ouais. pourquoi pas. Sur hein. l'habillage, faire le générique de T18, pas mal. Hein. Eh, On en reparle tout à l'heure. Hein. On ouais. en parle bien évidemment tout à l'heure. Mais il y a Laurent Perruquier qui vient de follow. J'aime bien on est reparti pour les nouveaux pseudos. Alors, la preuve que Les j'ai nouveaux jeux de écouté, Caroline Roux de Secours, Olivier Mine de rien, puis il y avait Anne-Sophie Lapix, je sais plus quoi. Hein. Oui, mais on sait que t'as C'était écouté le début. C'est bon. C'est juste à écouter les 2 dernières minutes il y a 30 secondes. Non, Et vous moi, pouvez j'allais entendre dire- Gauthier. Gauthier qui est là aussi ce soir. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Ça va? La semaine fut bonne Gauthier? La semaine. Oui. Alors la semaine qui vient de lundi dernier à ce lundi là, les 7 derniers jours, que ça s'est bien passé? Oui.
La semaine à venir, moins bien. Ah merde. Voilà. Ah merde. Ah mais vivement le 4 juillet. Hein. Moi je vous le dis, vivement le 4 juillet. Vivement Allez, qu'on crève, comme dirait c'est dans l'autre. moins d'un mois. C'est dans moins d'un mois. Courage. Oula. Tiens. Courage à ton orthophoniste aussi. Oui. Je crois que ce soir, je vais avoir beaucoup de mal à parler parce que j'ai déjà dit de la merde en 7 minutes. J'ai déjà bégayé, j'ai déjà loupé des mots, donc ce soir, ne comptez pas sur mon français pour qu'il soit au top. Hein, clairement pas. Bonsoir Jérémy. Ah d'accord. Bonsoir. Ah, j'ai pas entendu, c'est arrivé trop tard, Gauthier. Oui, t'es sur quel ici? On te demande jamais. Là, je suis à ici Cotentin, comme d'hab, hein, je suis à Cherbourg. Hein, comme souvent. Ah d'accord. Toute la semaine, au peut-être bain quiz, 11h midi bien sûr. Et si jamais vous vous promenez, si jamais vous êtes sur Cherbourg, n'hésitez pas à vous promener dans le coin demain, car je dois faire des micro-trottoirs. Vous allez sûrement me croiser avec mon petit micro ici demain dans les rues de Cherbourg. N'hésitez pas. Voilà. Alors Macron, vous en pensez quoi Non, on fait des trucs sur l'été. Ça va. Alors Sur l'été, vous trouvez pas pour qu'il fait l'été. chaud? Voilà, Ah, bah, par moi, exemple. C'est- Par c'est- exemple. c'est- Des trucs dans c'est le genre. quoi Moi, mon thé préféré, c'est le 18. Ah, Ouais, c'est bien ça. l'été, ouais. L'été Thé 18. au café, voilà. Ouais, thé au café, Ok. Catherine Sellac, bien sûr. Que devient Catherine Sellac? N'hésitez pas à nous donner des nouvelles. Ça vous emmerde de m'intéresse savoir un peu. si Jérémy va bien, parce qu'on a complètement coupé la discussion avec Jérémy, du coup. On s'en bat les steaks, mais oui, ça va. Ah bah ok, très bien. Eh bah alors voici le sommaire. Il fait chaud, je fonds, qu'est-ce que je te dis, hein, c'est l'été dans le sud, quoi. Voilà. Oui, bah on va viens à Cherbourg, tu verras. Viens à Cherbourg. Tu feras gaffe, Jérémy, il y a un requin qui rôde, j'ai vu aujourd'hui. Oui, pareil, dis donc. Oui, fais gaffe. Ah ouais? Ouais. Ouais, des fois, il y a- Ah oui, j'ai eu la bande-annonce de Demain nous appartient. Ouais. Ah, j'ai pas Avec vu. le sauveur Jean-Luc Reichmann, apparemment, qui non seulement maintenant travaille dans la brigade des mineurs, mais aussi dans la brigade des requins, apparemment. Ah, C'est Écoute, hein, nouveau il faut rôle rappeler, pour Jean-Luc. Nouveau rôle pour Jean-Luc, oui. Oui, Emilien. Emilien est formidable. Voilà, j'avais envie de caler ma Super. petite imitation. Au programme du numéro 161 de J+7, on va parler non pas de Jean-Luc Reichmann, mais on va parler d'Interville. On va parler du sport sur France Télévisions. Eh, vive le sport sur France Télévisions. On va parler de C'était une imitation de Gérard Rolls, pour ceux qui n'ont pas la ref. ah. Voilà. On va parler de GP Explorer 3, de Benjamin Duhamel sur France Inter, parce que ça crée des remous. On va parler d'Europe 1 et de Pascal Pro. On va parler des RNC également. Et dans le vu et entendu, on va parler entre autres d'un nouveau jeu qui a démarré, qui a fait sa première samedi dernier sur TF1. On va parler bien évidemment de T18, bien sûr, ça s'est lancé vendredi dernier, en même temps que la nouvelle numérotation des chaînes TNT, et c'est le premier sujet de ce vu et entendu qui démarre maintenant. Le vu et entendu, donc, avec la nouvelle numérotation TNT de vendredi dernier, vendredi 6 juin, donc, l'appel du 6 juin pour les nouvelles chaînes, enfin les nouveaux numéros en tout cas, et le lancement de T18, on y viendra dans quelques instants sur le lancement de T18, mais juste avant, évidemment, je vais commencer à donner la parole à Bastien, puisque Bastien a été au taquet toute la journée pour lenodal.com, Oh là là. un site que je vous conseille fortement d'aller visiter, d'aller voir si vous ne connaissez pas ce site, et notamment le forum, bien sûr. C'est toute l'équipe, hein, globalement, qui était sur qui vit, parce qu'il y a Tout à Bastien, Bien mais sûr, il n'y avait y a pas que aussi Bastien, d'autres, oui, toute l'équipe de Shout Lenodal. out à toute l'équipe, c'était une journée Évidemment. marathon ce jour-là. J'imagine. Ta journée a commencé à quelle heure d'ailleurs? Alors, la journée la veille s'est terminée à 1h30 et a repris à 5h20 le lendemain. Enfin, le jour même, du coup. Ah oui, J'ai peu dormi. effectivement. Mais Effectivement. je me suis levé un peu tôt, j'aurais pu me lever plus tard, mais je ne trouvais pas le sommeil. Donc en plus, voilà, l'insomnie a aidé à terminer la totale. C'est la passion avant tout, hein, aussi. Hein, Oui, ah oui, bah oui, évidemment. sûr. Et puis l'envie de partager, c'est surtout ça. L'envie Mais que les gens, dès qu'ils se lèvent, ils vont sur le nodal et paf, ils ont déjà tout ce qui a été diffusé le matin. C'est ce que j'ai fait. Donc je suis Ah ouais ravi que ça ait servi au moins à une personne. Tu vois. Je me suis levé à 5h50 comme à peu près tous les matins. Premier réflexe, j'allume ma télé et je fais un rescan parce que je ne sais pas dans quel monde les télés se rescannent automatiquement, pas chez moi en tout cas. Donc j'ai fait mon petit rescan. Elle date de quand Pendant ta le télé? res- C'est une vieille télé? C'est 2015.
Ah oui, c'est peut-être pour ça. Trop vieux. C'est la télé de la chambre, hein, donc vous savez, c'est les vieilles télé. J'ai fait un Riscan qui prend son petit temps, donc j'ai eu le temps de faire couler mon café, si vous voulez tout Ok. savoir. Et au Bah, retour, j'avais BFM sur la 13, le B13. Ils l'ont BFM, pas assez mis, je trouve. ils ont C'est pas fermé assez leur assisté, antenne la veille à minuit 13 pour marquer le coup. Non, c'est Avec Oh, le Parce numéro qu'ils Ils avaient étaient malin. dans un mis. bar. Et alors, toute la journée, ils étaient dans des bars. Il y avait le bar qui s'appelait le 13. Et au moment de fermer, il y a un mec qui joue aux fléchettes, potentiellement un peu alcoolisé. Je m'y connais en fléchettes, attention, je suis expert fléchettes parmi tout le Potentiellement. monde. Hein. J'ai vu Et il a d'ailleurs voulu que tu lancer pour as. mettre dans le 13 et il a mis dans le 6. Donc vraiment super. Ah Regardez merde. la 6 du coup Oh là là. maintenant. Ça, Pas de ça a bol. flingué le chance. truc. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'ai vu que maintenant tu mets tes scores de fléchettes sur Strava, Bastien. Je savais Oui, pas qu'on sombre pouvait faire histoire. ça. Ça, je vous en Alors, parlerai dans le prochain podcast mais J plus d'art. J'ai plus d'art. L'influenceur Strava, mais vraiment. Déjà de comment je suis sur Strava, voilà, et de deux comment je récupère ces données-là. Mais j'en ferai un trade, je pense, sur Blue Sky à un moment de bonjour, je vais dans ce bar-là très souvent et voici ce qu'on peut faire avec les données. Ok, très bien. Et Mais en tout j'ai cas, toutes mes voilà, stats, tous mes heatmaps et tout, non, c'est super. Moi, je vous ça m'a bien, conseille. ça m'a bien Voilà. fait rire de voir sur Strava les résultats de fléchettes. Je fais ah oui, on C'est peut du vraiment sport, pardon, maintenant c'est tout sur faire. l'équipe. Donc à partir de oui, là, Ouais. Non mais Ah, du sport. bientôt c'est tu vas jouer au poker et tu vas pouvoir mettre ta meilleure main que tu as eu de ta partie et tout quoi. C'est qu'on est parti on est parti oui, là-dessus. On part bah, là-dessus. pourquoi pas. Ok. Et pourquoi pas en vrai. Et pourquoi pas. Parlons-en à Patrick Bruel qui propose l'idée. Non. Euh, Par exemple, C'est le non. seul, c'est le seul joueur de poker que je connais. Je suis désolé. Les autres, j'ai pas d'autre tour. Je suis désolé. Bon, Ouais, et que donc lui. du coup alors, cette journée du 6 juin, donc on rappelle, le changement de numérotation, c'était à 6h du matin, c'est ça? Alors, c'était à 1h. 1h, donc pas du tout. À 1h, tu as un multiplex qui a arrêté, l'ancien multiplex avec Canal+, donc ça y est, Canal+ a disparu de la TNT, Oui. officiellement. Rest in Et donc peace. LCI qui a changé de multiplex, c'est pour ça que LCI diffusait des bandes promo pour dire pensez bien à faire la renumérotation, sinon vous avez perdu LCI, parce que LCI n'était pas du tout sur la même fréquence, si on peut parler comme ça. Et les autres chaînes se sont mis à jour à peu près entre 1h et 1h15, ça dépendait de où vous étiez. Alors déjà on parle de réception TNT uniquement, ça dépendait de globalement où vous étiez, si vous captez via l'antenne directement, si vous captez via votre immeuble et via une antenne collective, où est-ce que vous situez en France, quelle est votre antenne, blabla. Mais globalement, il n'y a eu aucun souci et tout s'est bien passé. Et donc le matin où les gens se sont réveillés, soit leur télé a fait un Riscan auto, soit leur télé a fait un mauvais Riscan, ce qui est possible chez certains. Soit en faisant le Riscan, ça a eu un peu quelques soucis, mais ça s'est très vite mis à jour, mis à la normale. Je sais que, par exemple, Arnaud a rencontré quelques soucis sur sa numérotation. Oui, sur ma numérotation. Bah alors après, c'est pareil, c'est une vieille télé, hein, elle était pas connectée ni rien, donc c'était un petit peu dans le désordre. Mais même le jour où je l'ai acheté, j'ai dû remettre tout dans l'ordre. Donc, et j'avoue que là, je l'ai toujours pas remis. Oui, Par c'est la exemple, télévision qui est foireuse, quoi. oui, c'est la télévision qui est foireuse. Pour vous donner une idée, je l'ai là, la téloche. Je crois que La téloche. il y a une bonne chaîne qui Ah est oui. bien, c'est RMC Story qui est sur la 23. Sinon, le reste, Qui par est exemple, bien si dans je le mets la sens et sur la bonne numérotation. Sinon, je suis voilà, vraiment très étonné de voilà, cette phrase. c'est le bon canal, canal. voilà. Par exemple, si je mets la une, j'ai Sister. Voilà. Ah oui, non, il y a vraiment un gros souci Non. sur ta télé, effectivement. Oui, oui, oui. Parce que là, Bon, c'est que ce Attends, soit Sister sur la une, C'est waouh, pas faut le trié faire par quand ordre même. alphabétique à tout hasard? oui. Sister, Arte sur la 2, Ah oui. RTT.tv sur la 3, ouais, c'est ça, BFM RTT. sur Ah la ouais. 4, Oh, la RTT. Chérie 25 sur la 5, CNews. Ah si, putain, c'est C'est par l'ordre ordre alphabétique, alphabétique. simplement. Ah ouais, Par eh ordre ben j'ai B. alphabétique. C'est Eh ben, fou ça. j'avais pas qu'à là. Il avait pas qu'à là. Ah, il parle comme les jeunes, il est Ouais, moderne moi, ce Maria? mec. je Oh suis là là un là là. Mais donc, à part les Incroyable. télés bizarres, normalement, c'était réglé chez tout le monde. Et il y a juste de mémoire que Oki, qui a mis sa numérotation, donc parce que du coup, toutes les box ont changé aussi leur numérotation. Oki a changé un poil tard et Canal, c'était pas prévu au final. Ils devaient faire leur mise à jour le mardi, c'est les deuxièmes mardis du mois, où ils font ce qu'ils appellent un plan de service, où du coup ils mettent à jour les différents canaux. Et donc Ouais. T18 devait apparaître que demain sur Canal, et finalement ils ont fait leur plan de service vendredi dernier pour que T18 apparaisse bien vendredi sur MyCanal. Est-ce que c'est pas la Ok. même excuse de comme c'est Canal qui gère le satellite sur les zones blanches, remember les Je coupe TF1, est-ce qu'ils n'étaient pas dans l'obligation de le faire Non, parce que c'est pas le service TNT Sat qui est justement le service officiel de TNT dans les zones blanches, c'est FranceSat avec, j'ai oublié le nom de l'autre offre.
Mais c'est Fransat. D'accord. Ok, bon. Et alors, est-ce qu'il y a eu des faits notables au niveau de cette journée? Y a-t-il eu des bugs d'antenne? Est-ce que tu as noté quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à retenir de ces changements de numérotation? On parlera des audiences un peu plus tard. C'est pas là, je te demande pas les audiences, mais Oui. sur l'antenne en elle-même, quoi. Sur les antennes en elles-mêmes, au pluriel. Ça s'est passé un peu à l'image de la manière dont ma chaîne avait communiqué sur leur numérotation, c'est-à-dire que celles qui se sont pris tard parce qu'ils voulaient pas trop communiquer ou alors faire le strict minimum, bah ils ont fait le strict minimum après, c'est-à-dire que CNews ils en ont pas reparlé. France Info ils en ont pas reparlé tant que ça non plus. Gulli ils en ont pas reparlé tant que ça. LCP ils ont fait quand même une... Vas-y. CNews ils nous ont parlé le jeudi soir dans l'heure des pros 2, à ne pas confondre avec l'heure des pros ou l'heure des pros week-end, en disant faites gaffe, demain vous risquez d'avoir un choc. Tu m'étonnes. Soi-disant, vous allez tomber sur France Info, ça va vous faire bizarre. Voilà, oui. ils ont changé d'avis en une nuit. Lol. Lolilol. Ouais, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire sur le biais d'opinion qu'est CNews aussi. Oui, c'est clair. Mais donc à part ça, les changements étaient tels qu'attendus. Donc tout France Télé a changé tout son habillage. Juste peut-être, il y a aussi LCP qui est arrivé sur la 8. Gauthier, t'avais regardé cette soirée-là, toi, ou pas? Cette soirée-là. Non, puisque vendredi soir j'étais en enregistrement radio pour rien cacher de ma vie. Pour rien à cacher, c'est une nouvelle émission, ça? Rien à cacher. Mais il se trouve que, en fait, LCP et Public Sénat ont fait une soirée commune comme ils en font de temps en temps, autour des 1 an de la dissolution. Joyeux anniversaire à la dissolution d'ailleurs. Bon anniversaire. Oh, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Oh bah t'as pas allumé la télé, toi, dis donc. Ah non, j'ai pas regardé les infos aujourd'hui. Non, le grand débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut dissoudre à partir d'aujourd'hui ou faut attendre la date du second tour pour dissoudre? Ah, et donc? On sait pas. D'accord. Très bien. Ça valait le coup. Sur les constitutionnalistes, chacun a sa petite lecture en disant. En gros, apparemment, de ce que j'ai compris, Macron il peut faire ce qu'il veut parce que personne ne peut contester un décret présidentiel. Il n'y a pas de truc au-dessus. Donc, il peut le faire, c'est anticonstitutionnel, mais on peut pas le contester, de ce que j'ai compris. Ok. Bon. Bref. Oui. Non, en fait, je m'attendais à une soirée. En fait, oui, ils ont fait une soirée comme ils le font de temps en temps et avec un doc événement sur la dissolution, sauf que leur doc événement, c'était une rediff d'un doc de France 2 d'il y a 6 mois. Donc voilà. De Alain Duhamel et Michel Cotta, c'est ça? Exactement. Ça, c'est de la nouveauté, ça. Ça, là, vraiment, premier sur les jeunes. Hein. Vraiment, là, on donne la parole à la nouvelle génération. C'est vraiment cool. Hein. Mais il était très bien. Il était très bien ce documentaire il y a 6 mois, donc il est toujours aussi bien aujourd'hui. Mais bon, je m'attendais à. Ouais. Mais donc voilà, donc ils ont fait leur soirée spéciale, qu'ils ont rediffusé le lendemain. Et d'ailleurs, parce c'était une soirée en 2 temps avec un débat La France dans le monde et ensuite le documentaire. Et ils ont rediffusé le débat La France dans le monde sans le lancement du documentaire le lendemain. Donc c'était marrant, ils avaient retourné une fin. Voilà, c'est une petite info en plus que je vous donne. Et donc non, le plus gros changement, enfin il y en a 2, c'est LCI d'une part, qui a vraiment changé tout son habillage, conçu par l'agence 17 mars. Par ailleurs, je le précise qu'on l'a pas su avant aujourd'hui. Alors que c'était un habillage pour le 6 juin, mais bon. Et c'est pas grave. Pas de bol, mais du coup c'était prévu le 17 mars. Non, c'est 17 mars, l'agence 17 mars qui a fait ça. Donc nouvel habillage qui a été lancé, qui introduit d'ailleurs des choses assez étonnantes, parce que si vous avez vu, sinon on vous mettra un lien vers le blog, le Nodal, et vers les extraits qu'on a publiés. Mais c'est un habillage qui se veut très dynamique, où quand tu as un synthé qui arrive, tu peux avoir soit la newsbar, soit la rivière sur la gauche, soit voilà, c'est un truc qui se veut assez dynamique, où en fonction des tranches, en fonction de l'éditorialisation, tout l'habillage peut coulisser, entre guillemets, pour laisser apparaître des niveaux d'information différents. Ce qui est sur le papier super. Le seul truc qui n'était pas anticipé, c'est que comme tout se fait comme ça à partir de ce qui est diffusé à l'antenne, la newsbar et la rivière ne sont pas gérées par la régie finale, mais a priori par la régie de production de l'émission. Problème, LCI rediffuse ces émissions la nuit. Ils ont 1 heure de programme de 23 à minuit qui est ensuite diffusé en bouche jusqu'à 6 heures. Et du coup, c'est les informations de la newsbar de 23 heures qui sont diffusées ensuite toutes les heures. Donc s'il y a un truc qui bouge dans la nuit, ça ne bouge pas dans la newsbar. Merde. Ah oui, d'accord. Dommage. Et j'ai même lu soit sur les forums Le Nodal, soit sur un réseau social, qu'à un moment ils avaient mis une rediffusion d'une interview, et où du coup, tu avais les infos de la newsbar de l'interview diffusée le matin.
il s'est passé merde. des trucs Ah, entre-temps dans la merde. journée. Ah Et ouais, que, bon, il y a peut-être eu des trucs qui ont été un peu oubliés dans le dans le bon, process. Bah, ça dans se le process. réajustera. Oui, ça se réajuste. Donc à part ça, ils ont revu aussi pas mal de tranches. Ils ont lancé la tranche de Brunet samedi, etc. Donc c'est un peu une relance, pas à 100% éditoriale, parce que ça reste quand même sur le fond, le LCX c'était avant. Il y a encore les longs débats sur la guerre en Ukraine notamment. Encore des longs formats, beaucoup de longs formats, etc. Mais qui se veulent avec un habillage plus dynamique et ils en profitent pour un peu pour relancer. Thierry Tuilier avait annoncé que pour eux c'était un peu comme le passage au gratuit ou LCI qui passe là. D'ailleurs, ils en profitent pour dire on passe en HD. Quel cas depuis la fermeture de C8, on le rappelle, et d'Énergie 12. Mais ils communiquent vraiment dessus en passant en HD. Ce qui fait très bizarre en 2025 de voir dans les jingle pub LCI en HD. Tu fais bah oui, enfin tout le monde le disait il y a 15 ans. Enfin, c'est très bizarre. La Mais, nouveauté. mais oui, et en fait, c'est pareil, c'est en HD, c'est en HD partout sauf la TNT. Donc les gens qui regardaient déjà via les fournisseurs d'accès, ils avaient déjà la HD. Bon, ils communiquent Oui. beaucoup là-dessus. Donc ça, c'est LCI. Je sais pas s'il y a d'autres choses à dire de votre côté sur LCI. Brunet, il est vraiment sans filtre? Non, alors le générique de Brunet sans filtre, il y a un filtre, je tiens à le dire. Ah, c'est con. Je salue Martin Ripoche qui a fait le générique. Néanmoins, Oui, il y a un filtre. Donc c'est des super Brunet génériques. avec Déjà, ça un, manque. avec un filtre en fait. Brunet Mais avec un bon. filtre au générique, en tout cas. Aïe, Ah aïe, voilà, aïe. donc On nous on ment, nous on a nous un peu ment en menti fait. quoi. On nous ment. Mm. Eh bah, Le ça mec, le commence mec il bien, a des filtres. Bon, on va voir. finalement. Et à part ça, bah France Télé. Le plus gros changement, mais c'était vraiment attendu et sur lequel France Télé communique depuis longtemps, voire même communique un peu trop, c'est le changement et communique trop à la fois et mal de l'autre. Parce que c'était à la fois effectivement les nouveautés auxquelles on s'attendait, le logo France.tv dans le coin de l'écran, l'habillage auto-promo qui reste le même, mais du coup qui modifie un peu pour laisser plus de poids à la marque France.tv que la marque, que le numéro de canal qui est au final cité maintenant juste à la toute fin, et puis dès le début. On nous dit demain sur France.tv, ce soir sur France.tv, C'est et puis ce soir perturbant. sur France 3 par exemple. Ce C'est qui est très perturbant. perturbant, ce qui est très Bah oui, c'est bizarre perturbant. pour du linéaire. Oui, Je c'est crois ça. qu'ils étaient supprimés, les numéros, je comprends plus rien. Numérama, ils ont dit que c'était supprimé, qu'il n'y avait plus là. Je capte Et, pas. et alors, je tiens à rajouter un truc. J'ai vu aujourd'hui une bande-annonce sur France 3 Normandie, enfin du coup sur Ici Normandie, va être diffusée jeudi prochain, ce jeudi-là, à 22h30, un documentaire sur le Stade Malherbe et sur la déchéance du club depuis 7 ans. Bref, tout ça pour dire que pendant toute la bande-annonce, c'est écrit disponible sur France Télé, sur France.tv et diffusion jeudi prochain, 22h30. Et pendant les 30 secondes de la bande-annonce, je me suis dit, ok, mais du coup, c'est diffusé sur France 2, sur France 3, ou sur France 4 ou sur France 5, ce truc-là. Je me doutais évidemment que c'était France 3, puisque c'est un truc local, bien évidemment. Mais il a fallu attendre les 2 dernières secondes de la bande-annonce pour entendre la voix off dire à 23h, jeudi à 22h30 sur Ici Normandie. Je fais ok, donc ce sera sur la 3. Ok. Mais le fait d'avoir que des logos de France TV partout et qu'au tout début de la bande-annonce ils disent jeudi sur France TV, tu te dis bah ok, mais c'est sur quelle chaîne en fait que ça va être diffusé? On commence. J'étais déjà perdu. En 20 Mais tu secondes, vas j'étais sur la perdu, je savais pas. plateforme. Mais Non, faudra aller sur bah, la plateforme, tout en simplement. vrai, c'est Ouais. compliqué parce que ce truc-là, je pense que si tu vas sur la plateforme France.tv même maintenant et que tu cherches le documentaire, tu le trouves même pas. Oui, en plus, ça se trouve, ouais, c'est clair. Donc c'est pour Donc, ça, au début, je fais, ce qui mais est un les vrai gars, du coup, problème vous le d'ailleurs. diffusez Ça veut sur dire quelle chaîne? qu'aussi, il y a peut-être un problème dans l'éditorialisation de la plateforme où dès qu'il y a une bande-annonce qui dit à retrouver sur France.tv, il faut que tu puisses le retrouver, éventuellement le mettre en favori avant diff, des trucs comme ça. Il y a peut-être un truc qui marche pas encore très bien sur la synchronisation entre les deux. Mais c'est vrai que c'est un des plus principaux griefs. Moi, s'il y avait un grief, le logo, on s'en fout, à mes yeux. Par contre, le fait que dans la bande-annonce, ils aient accentué cette tournure-là et que le canal est de moins en moins identifiable alors qu'on te donne un rendez-vous linéaire, Mais oui. je trouve pas ça forcément 100% compréhensible. Ouais, c'est clair. Et moi, je trouve ça dommage qu'ils aient pas profité tu mets le logo France TV. Le point de France TV, fallait mettre le point avec la couleur de la chaîne. Tu le mets Non, non, non. rouge sur France 2, tu le mets Non. bleu sur France. Non? Non, Oh, je sais pas, Moi, non. alors, moi j'étais de Ça ton pourrait pas, avis. moi. Ah, je ne suis non pas parce tout qu'ils seul. ils veulent imprimer la marque France.tv. La marque France.tv, le point TV, il est de ces couleurs-là. Ce qui pose d'ailleurs un gros problème de lisibilité. Je pense qu'il y a un gros problème dans le choix des couleurs de ce logo. Ouais. Mais En monochrome, la il est marque lisible. point En couleur, il est illisible. Enfin, à un moment illisible. donné, et c'est depuis qu'il est en place hein, que ça a été testé depuis le temps. Ça fait 3 ans qu'on l'a ce logo. Je comprends Mais je toujours vois pas. l'idée, mais c'est pas ce que France TV veut marquer avec cette identité, avec ce logo-là. Ils veulent vraiment marquer l'identité de la plateforme .tv. Et le choix des couleurs du .tv ont toute une importance. Tu peux pas en modifier une sans modifier les autres, etc.
Ouais. Mais après, moi, ce qui me perturbe, ce qui m'a saoulé, c'est les chaînes, et je le vois, c'est Oranim qui en parle, les chaînes Via Stella et Noah, qui à la base sont des chaînes France 3, qui auraient pu estampiller ici en même temps, pas vraiment parce qu'elles sont un peu à part dans l'offre des chaînes régionales France 3 de base. Et du coup, elles sont passées sous l'égide de France TV, avec des logos qui sont un peu à part, où en fait on a mis un point avant, juste avant le nom. Enfin, c'est. Multicolore, point multicolore. Ouais, point multicolore. Selon pour rappeler ce que sont ces chaînes, c'est pas des déclinaisons locales de France 3, c'est des chaînes de plein exercice, entre guillemets, qui ont une programmation 24 heures sur 24 qui est locale, qui ont 2 statuts particuliers. D'ailleurs, Via Stella, qui existe depuis bien longtemps, qui est une chaîne vraiment à destination des Corses, et Oui, Noah pour Nouvelle-Aquitaine, qui est là plutôt une initiative lancée par la région. Qui, oui, pourtant, je sais que Via Stella rediffuse certains programmes de ici RCFM, la radio, anciennement France Bleu. Et donc il y a ce Et c'est là truc-là de aussi. pourquoi pas avoir mis la marque ici, mais en même temps, ici Via Stella, est-ce que c'est aussi facilement compréhensible que. Ça montre qu'il y a Ah oui. il y a des Enfin, coins, enfin des cas à la limite, à la bordure de tout ça qui n'ont pas été gérés, et qui montrent aussi la marque ici à quel point elle est fragile sur ce genre de cas où pourtant, effectivement, tu aurais tout intérêt à appeler ça ici. trop de rebranding tue le rebranding, je Et trouve, bien à un sûr, moment donné. Et évidemment. JTG qui dit en Corse, la marque ici ne prend pas, mais la marque France Bleu ne prenait pas non plus, parce qu'ils disent que RCFM à l'antenne, par ailleurs. Et comme Ah, ils disent que Via Stella, ils disent pas France 3. Enfin, il y a vraiment ce truc de. Les marques nationales ne prennent pas en Corse et ils expriment encore beaucoup par la marque locale. ouais, alors après, malheureusement, il n'y a pas qu'en Corse que la marque ici prend pas. Oui. Pas comme. Je reviens sur un des points de ce rebranding, qui est quand même l'habillage sonore, parce que j'entendais beaucoup de gens, quand on l'a entendu pour la première fois, dire oh là là, c'est pas terrible, on dirait un peu un truc téléphonique. Et au final, bah déjà, moi, j'avoue que je l'appréciais déjà un peu de base, de savoir que ils ont vraiment taffé dessus pour Mm. que chaque antenne garde les 3 notes de signature de France TV et qu'elle garde la même atmosphère, certains instruments qui étaient déjà sur les identités sonores de chaque chaîne auparavant. Je trouve ça extrêmement malin, parce que du coup, ça crée de la nouveauté tout en gardant une cohérence par rapport à ce qu'il y avait avant, et en faisant en sorte que chaque chaîne garde son identité aussi. Et du coup, ça s'adapte plutôt bien dans l'ensemble au jingle pub, à l'antenne de chaque chaîne. C'est hyper bien pensé, je trouve. Hyper malin. Bastien. Oui, parce que pour rappeler, ce 6 juin, il y a aussi une grosse harmonisation en termes d'habillage antenne, parce qu'avant, jusque-là, on avait un peu une cohabitation des différents éléments lancés l'an dernier, il y a 2 ans, avec les éléments historiques des identités des chaînes. Donc là, ils en ont profité pour remettre tout d'aplomb et avoir une cohérence un peu similaire à ce qu'on avait en 2008, c'est-à-dire une marque ombrelle France Télé qui laisse la place à une marque chaîne. Et on le trouve d'ailleurs à la Comme la même tournette. position qu'en 2008, ce qui est assez marrant. Et donc, ils ont refait tous les habillages pour qu'ils soient cohérents avec ça. Et donc, tu n'as plus un seul élément mis à l'antenne en 2018 qui est maintenant à l'antenne. Ils ont tous été retravaillés. Plusieurs points là-dessus. Ça implique refaire tout un habillage pour France 4 qui n'existait plus. En tout cas, l'habillage du France 4 de 2018 ne correspondait plus à ce qu'est France 4 maintenant. Donc, il a fallu refaire tout un habillage autour d'un 4 en 3D qui est très étonnant parce qu'il dénote totalement du reste des antennes, mais qui fonctionne aussi très bien. Tu parlais des déclinaisons sonores, pas comme effectivement toutes les antennes ont maintenant les notes de France Télé qui sont déclinées avec les marqueurs sonores des différentes antennes. Et Je ça dis veut 3 dire notes, c'est que 4 notes d'ailleurs. Je dis 1, 2, 3, 4, oui, ça. Oui, c'est 4. Pardon. Qui ressemble dans certaines orchestrations beaucoup au jingle L'énergie 12. Je le dis parce que il y a certains moments où ça m'a marqué. Ça sonne Énergie parfois 12. Énergie 12, notamment dans les jingles de France 4. Oh non. Euh, Non, et Énergie 12, c'était. Rien à voir. T'as certaines orchestrations où tu retrouves un peu les mêmes accords, etc. Ouais. Je t'enverrai 2-3 exemples. Ok. Et voilà, déclinaison aussi. Et du coup, c'est à dire que France 2, on se traîne encore le touch, qui est là on n'en peut depuis quasiment 10 ans et qui a survécu du coup à 3 habillages différents, avec toujours ce même concept qui consiste en des animateurs font semblant d'appuyer sur une vitre. Parce Mais il est qu'ils bien, ce filment plus avec touch. des vitres, ils sont plus chiés à avoir des vraies vitres. C'est épouvantable. Et certains autres jingles qui consistent en voici une télécommande, ou voici une plante, ou voici un jouet, et voici des gens qui les touchent. Tu fais bah oui, enfin oui.
Non, mais C'est ils auraient pu en profiter toujours pour un bordel. Ils auraient changer pu en ça, quoi. profiter pour là aussi remettre un coup de cohérence là-dedans. Et non, mais après on sait très bien que il y a potentiellement des restrictions budgétaires derrière tout ça. Donc, Il, Oui, oui, il est c'est bien, sûr. Ah ce- bah, c'est sûr. il est bien ce toi, tu me permets de faire des parodies pour des collègues. ah bah tout le monde peut le parodier, c'est ça qui est chouette. Hein. C'est ça CF qui est le bien. palmacho. Hein. Oui, Oui, c'est vrai. putain, c'est vrai qu'ils avaient fait la vie brisée, ouais, c'est vrai. Il y a même Cyril Ferraud qu'on avait parlé dans Tout le monde veut prendre sa place là, il y a quelques semaines maintenant. Il a parlé du truc, il s'est amusé à le faire lui-même sur le plateau, à se foutre un petit peu de la gueule gentiment du truc. Tu sais, il en rajoutait beaucoup comme ça. Lui-même, tu trouvais qu'il trouvait ça ridicule de le faire. Il a même demandé aux champions de le faire et tout. Enfin bon, bref, Bah, voilà. C'était pour une petite. on a vu avec Bastien, on a vu Bruno Guillon le faire aussi avant l'enregistrement de Qui restera dans la lumière, Ça va dans la lumière, ouais. ou des fois, au lieu de mettre la main, il faisait un gros doigt d'honneur. Ah Ça ouais, marche Ah aussi. bah, Hein. C'est un ça concept marche. aussi. Hein. Oui, Au lieu du touch, le oui. WAD marche aussi. Hein. touch Ah, wad. Petit touch WAD touch là. my wad. Mais oui, donc on traîne encore ce concept-là qui, bon, je pense, durera longtemps. Ça rejoint un peu ce qu'on peut voir avec TF1, avec ses jingle pubs, avec les plateaux vides. Ce qui est d'ailleurs très bizarre à chaque fois. Là, Ouais, c'est vraiment le même truc d'essayer d'introduire du contenu. Mais alors, des fois, c'est des jingles qui sont mis après des bandes annonces. Des fois, c'est des jingles qui sont pendant les programmes. Donc en plus, le contexte de diffusion du jingle est un peu bizarre de temps en temps parce qu'il colle pas forcément avec ce qui passe à l'antenne. Donc ça marche un peu bizarrement. Et je dirais même que ça marche pas très très bien. Oui, Il y, on il y partage a le un même avis. dernier Vas-y, élément. Pacom. Il y a un dernier élément que j'ai en tête parce que il y a un certain Bertrand Chameroy qui en a été victime. Ah oui, Bizarrement, quelqu'un en a fait un Ah même oui. qu'il a partagé sur Instagram. Je dirais pas qui autour de cette table. un C'est pour certain un certain D, Bastien, je crois. un certain Ah, BL. peut-être. Un certain Ouais. Bastien de Paris, mais rien à voir avec moi. Ils ont donc gardé un élément un peu mais commun cette fois-ci à toutes les chaînes pour essayer de promouvoir, comme il y en a maintenant sur toutes les chaînes, hein, d'avoir à côté du permanent quelque chose qui t'affiche un programme événement à venir le soir même par exemple. Et donc il y a ce truc qui est modulable en 3 versions, c'est ça? Il y a 3 Ouais, tailles. il y a S, Et M, L, en gros. oui voilà. Sophie, Marie, Euh, Laroui. Pas mal. Et, et, euh, et du coup, effectivement, la version L, bon bah ça marche pas très bien quand il y a Elle est, un visage en train de parler, possiblement à droite de l'image, quoi. C'est un peu elle est con. grande, quoi. Elle est très grande. Parce que Elle ça est très s'affiche grande. tout en haut à droite de Ah, c'est l'image. du Donc s'il y a L. une Comme tête le de quelqu'un à permanent, droite, C'est du L, c'est hein. très C'est grand, grand. c'est normal. c'est du L. Ouais. Mhm. Et du coup, bon bah compliqué. Mais par contre, je trouve le concept intelligent parce que ça rappelle un peu des codes justement liés aux applications, aux téléconnectés aussi beaucoup. Parce qu'il y a une espèce de buffer autour des logos des chaînes. Je trouve que là-dessus, il y a un travail qui a été fait aussi pour essayer de vraiment garder cet esprit plateformisation, y compris dans les codes graphiques qui sont utilisés. Ça rappelle les Dynamic Island qu'on peut trouver sur iOS notamment. Ces espèces de petits trucs qui sont en haut de l'écran, qui s'agrandissent en fonction du contexte, etc. C'est très dans ce design-là, en fait. Mais ce qui est Hmm. marrant, parce que ça dénote pareil un peu avec le reste de l'habillage, qui est pas forcément dans ce design-là non plus. Tout en étant très cohérent, parce qu'on trouve généralement la nouvelle galaxie de points France Télé, etc. Donc Ouais, mais voilà, c'est toutes les images sont à retrouver. le côté très arrondi est très cohérent avec Le point. oui, avec le point, mais avec la plateforme en elle-même aussi et sa garde-robe actuelle qui a été mise à jour il y a pas longtemps, il y a quelques mois. Donc c'est pas déconnant, je trouve que ça correspond bien. Ok. En tout cas, sur le 6 juin, sur les changements, au niveau des audiences, ça a donné quoi les chaînes qu'on peut suivre, notamment autour des chaînes d'infos? Est-ce que ça a permis à des chaînes de faire plus d'audience qu'avant, de passer devant quelqu'un d'autre? Est-ce que ça a bousculé la hiérarchie? Pas du tout, pas du tout. CNews toujours premier, BFM deuxième, LCI troisième et France Info dernière. Donc ça n'a absolument rien changé. CNews a fait 4,2% de PDA sur les 4 ans et plus, BFM Télé 2,6, pardon, LCI 2% et France Info 1,1. Alors, par contre, France Info a quand même, faut le noter, France Info a quand même gagné en audience, qui est habitué à faire moins de 1%, là a permis de faire 1,1%, donc c'est une bonne affaire pour France Info, je trouve. Qui veut réagir? Je vois que Bastien et Pacom lèvent la main tous les deux. Qui veut commencer? Allez, Pacom, vas-y. Je sais pas, en fait, je pense qu'on va dire probablement la même chose, mais alors, je pense que c'est
pour ma part, je trouve que c'est un peu tôt de peut-être de donner des conclusions. D'autant plus que dans le cas de France Info, par exemple, et je voyais des gens sur les réseaux sociaux en parler, combien de personnes ont mis le canal 16 en pensant tomber sur CNews et en fait sont tombés sur France Info et donc du coup c'est comptabilisé. Je sais pas à quel niveau, Pas en part mais d'audience. Ouais. pas en part d'audience. S'ils sont Mais en restés fait, que quelques secondes, ça influera pas sur la part d'audience. je pense que ce serait plus intéressant, mais de manière générale avec les audiences, j'ai appris ça grâce à vous, grâce à J+7 mine de rien. Il serait plus intéressant de voir un peu les courbes plus que la part d'audience en elle-même, juste, enfin savoir si des gens sont restés justement sur l'antenne de France Info, savoir le temps d'écoute en fait de chaque chaîne plutôt que de simplement s'arrêter sur les chiffres et d'autant plus sur des chiffres d'une seule journée. Mais après, c'est un indicateur effectivement de est-ce que une numérotation a un impact ou pas sur une audience? Pour l'instant, C'est un peu tôt. Ouais. Bastien. Oui, on le verra sur le long terme. Je pense que ça peut accélérer des dynamiques. Ce qu'il va falloir vraiment observer, c'est ça, c'est à quel point LCI qui remonte, BFM qui baisse et CNews qui continue à avoir solide va continuer à se faire. Et est-ce que ça va s'accélérer au fil des mois? Je pense que c'est plus cette dynamique-là qui va être intéressante. Est-ce que France Info va trouver un auditoire aussi? France Info, il n'y a clairement pas que la numérotation qui joue. Il y a aussi le fait qu'il y a de nouveau des flash infos à l'heure. Des rappels des titres à la demi-heure, et c'est vraiment sur les marqueurs 0-0 Ils et ont rouvert le 30. studio! Ils ont rouvert le studio aussi, studio! accessoirement. Mais donc, du coup, il y a des changements un peu plus éditoriaux aussi du côté de France Info qu'il va falloir observer, plus que sur les autres chaînes. Donc, ça aussi, ça va avoir un impact. Il ne faut pas juger que à l'aune de la numérotation. C'est une erreur à pas faire. Et pareil, je disais à 2-3 endroits des gens qui s'étonnaient que France 2 et France 3 continuent à gagner en audience, enfin à faire des bonnes audiences alors qu'il n'y a plus leur numéro marqué. Je pense encore une fois qu'on en fait beaucoup trop sur la numérotation. Et que, enfin, Ouais. sur la numérotation, sur le France permanent, 2, France sur le 3, logo ça permanent va. qu'il y a dans le coin de l'écran. Parce que, en fait, juste les gens savent où ils sont. Et ce logo est plus un logo identifiant qu'un logo pour se souvenir sur quelle chaîne on est. Et ça risque de le démontrer à nouveau et à voir dans les prochaines semaines, là aussi, comment ça va évoluer autour de ça. Même si du coup, ça a, sur les JT de France 2, par exemple, totalement pété tout le taf qui avait été fait au Ah moment de la ouais, mise en place de cet habillage, puisque plus rien n'a de cohérence maintenant. C'est un plaisir. Oui, c'est ça, on clair. en a- Oui, C'est oui, sûr. oui. Et non, par contre, moi, sur le logo permanent France Télé, moi, j'aurais trouvé ça plus pertinent parce que moi, je trouve qu'il est trop gros, qu'il prend beaucoup de place. Il est trop gros, par Euh, contre. Comme tout le monde, et tout le monde le pense. juste le point TV était largement suffisant en fait. Mais oui, bien Non, sûr. non, parce Oh, que Non la marque est pas. Je trouve la marque, et je pense que c'est ce que se dit France Télé, la marque n'est pas suffisamment identifiée. D'autant plus que le point TV seul, sans rien autour, serait, je pense, totalement illisible sur la plupart des trucs complexes. Là où le France peut rappeler qu'il y a encore un truc qui traîne à côté. Ok. Parce que mais le ça, France, c'est pour le leur coup, il est problème très d'avoir. visible. On en revient au problème des couleurs. On En en revient au problème de monochrome, peut-être que cette marque est voilà. mal née de base. Cette identité est mal née de base. Elle n'aurait pas dû servir à ça. Euh, Mais oui, non, par contre, le fait qu'il soit trop gros, tout le monde le fait noter. Pareil, est-ce que c'est pas quelque chose de transitoire pour mettre la marque avant de le mettre plus petit? Et Ce puis, serait étonnant qu'on voit pas les choses évoluer au fur et à mesure des mois, en tout cas. je suis Oui. pas d'accord avec toi parce qu'effectivement, et Jonathan le souligne, sur les réseaux sociaux, ça fait des lustres que c'est point TV, hein. Pas Enfin, tout. les Alors, gens commencent à pas tout. s'habituer un Oui, peu c'est si vrai. tu suis le contenu Oui, mais parce qu'il linéaire, rappelle quoi. l'avatar côté à côté, la photo de profil, qui est déjà ce point TV là. Donc en Ouais. fait, et t'as France Télé qui est marqué ailleurs dans le pseudo, dans le truc. Ce qui n'est pas le cas sur un écran seul. Donc je pense que Non, puis ça répond à des besoins d'identification différents. c'est important de préciser que t'es bien en France, quoi. Je suis dans quel pays là? Et, Ah bah je suis France Télé. Et là je regarde la télé, France Télé. Bah oui, et suis-je bête? pourquoi Non, mais pas? Et pourquoi pas? Enfin, pardon, je vous ai coupé, mais pourquoi pas avoir fait un truc modulable où au démarrage tu laisses le France.tv complet et au fur et à mesure, genre au bout de 2 minutes, tu le bascules en point TV. Je sais voilà. pas, hein. Ah, Non, Non, mais parce c'est que une déjà, tu as suggestion. déjà une animation de logo de la chaîne qui devient logo France.tv, mais ce qui n'est pas le cas sur tous les programmes, qui parfois redevient à la fin du programme logo de la chaîne, mais pas sur tous. Et qui, quand c'est ici, ne passe pas par le logo de France 3. Et d'ailleurs, toutes les tranches ici sont maintenant introduites par le logo France.tv et puis par le logo France 3.
compliqué. Hein. Voilà, il y a déjà un Hmm. problème de cohérence sur ce truc-là. Donc si tu rajoutes un élément qui fait se transformer machin, Bon. l'idée c'est on introduit la marque France.tv et peut-être que je pense que d'ici quelques mois ce sera simplifié, ça bougera. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Excuse-toi. Bonsoir. Fin mars, quand Delphine Ernotte a fait cette annonce, elle n'avait pas dit dès le départ que c'était pour quand les programmes sont repris sur les réseaux sociaux non officiels, au moins qu'on voit que c'est France.tv direct. Ouais. Donc est-ce que Comme par exemple tous les extraits de sport. donc ils vont laisser France.tv, malheureusement. Jusqu'à ce que la Il y a des marque .tv soit suffisamment identifiable et identifiée. Hmm. Il y a Rem qui dit sur le chat les flux individuels de Roland Garros avaient juste le point TV. Oui, mais plus gros encore. Enfin vraiment, il Ah, était plus très gros, très ah gros ouais. le point TV. Ouais, Ouais, ok. donc qui était à moitié lisible Ok. parce que le rouge du point TV sur la terre ocre rendait pas du Ah tout bien. oui. Alors, Ah, ça bien réfléchi encore cette histoire. Vas-y, pas non mais cela dit, je vais me faire l'avocat du diable sur la taille de ce permanent parce qu'il faut Ok. comprendre. En fait, c'est un truc qu'on juge depuis l'arrivée des bandes annonces où il y avait le France.tv, donc ça date d'il y a 2 ans maintenant, où déjà les gens trouvaient que c'était gros. Il faut bien comprendre que vraiment, en fait, ils l'alignent par rapport à ce qu'étaient les numéros de chaîne, en fait, en termes de taille de police. Donc là où sur des chiffres, ça te paraît pas forcément imposant, sur du texte au global, ça l'est davantage. Il est plus petit. Il est légèrement plus petit que le point avec les chiffres. Légèrement plus petit. Il est légèrement plus petit. Ah, Hmm. tu as J'ai mesuré. Moi, je analysé, pensais c'est qu'il était légèrement vraiment plus petit. aligné, tu vois. Non. Ok. Tu Donc il y m'as a bien déjà eu eu. un travail il l'aurait aligné, il aurait été immense. Mais dans les bandes annonces, c'est le cas. Mais dans le permanent, c'est pas le cas. Il est légèrement plus petit. D'accord. Ok. Oui, donc Ok. d'accord, ils ont travaillé le truc. Eh bah, je ferme ma gueule. Non, mais il reste d'une taille relativement similaire, mais légèrement plus petit. Mais cela dit, dernier point, malgré tout, je fais l'avocat du diable. Il y a un peu. Alors, bon, là, c'est vrai qu'il est imposant. Mais un truc sur lequel je me suis rendu compte en travaillant sur des émissions pour France Télé, entre autres, mais c'est aujourd'hui la question de la lisibilité aussi pour le public. C'est-à-dire que, et ça, c'est de manière générale hein, dans l'habillage, tout ça, il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose dans du texte je parle vraiment sur du texte. Entre quelque chose qui va être à la fois, être assez lisible pour le public et notamment, pardon de le dire, mais public âgé, parce qu'on le sait que le public de la télévision vieillit, donc faut s'adapter à ce public-là. Et en même temps, bon, essayer de faire en sorte que ça ne le soit pas trop pour que ce soit pas trop imposant et trop démesuré pour les gens. C'est pas un équilibre qui est si facile à trouver aujourd'hui non plus. Voilà. Je Et pense là, que là, c'est vraiment, je joue plutôt par l'avocat du rapport aux diable. reprises réseaux sociaux sur des plus petits écrans où il faut que ta marque soit suffisamment lisible aussi sur des petits écrans. Ouais. Surtout avec Oui, une marque aussi, avec oui. des couleurs complexes. Ouais. Et on en revient au Ouais. même point. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va en clôturer là le sujet sur la numérotation parce que il faut quand même qu'on parle maintenant d'un événement qui aussi a fait partie hein, et complètement on reste dans le sujet quand même. C'est du coup le lancement de T18 parce que l'événement c'était effectivement ce changement de numéro, mais c'est aussi le lancement de T18, la nouvelle chaîne donc sur le canal 18 bien évidemment. Alors, avec du coup dès le matin juste une boucle qui disait rendez-vous ce soir à 19h45 et à 19h45 donc le lancement officiel de la chaîne avec Denis Oliven et comment il s'appelle je sais plus qui était avec Denis Oliven pardon. Christopher Baldelli, putain, moi, Ah, Baldelli, voilà, pardon, merci. Baldelli, Qui, bien sûr. et ils étaient trois d'ailleurs. Ils étaient trois et ils ont dit tous les deux T18, c'est maintenant. Ah, on pousse la manette. Et donc après, c'est Laurent Ça n'a Ruquier rien qui est poussé du tout arrivé. par ailleurs. hein. C'était Oui, une non, des c'est vrai. dirigeantes de Semi France qui était aussi à la table. D'accord. Mais Et je sais donc plus son après, nom. donc Laurent Ruquier, il est arrivé, il a fait bonjour, ça. Et, Catherine Barba. Catherine Barba, bonne Pardon, réponse. je me permets, Comme ça. juste parenthèse. Oui. J'ai regardé la vidéo de Squeezie qui a été montée par Vincent Ray que Oui, je salue apparemment, parce que j'aime ça beaucoup son parle travail. de Catherine Barma, apparemment. Il y a un vieux qui a la voix de Laurent Ruquier et du coup sur quasi beaucoup d'extraits où il parle, il rajoute
Catherine Barma en fond, pardon, mais moi ça me fait exploser de rire. Ah bah j'irai voir du coup. J'irai voir Ce ça. running gang me fait beaucoup rire au montage. Voilà. Très bien. Pardon, je vous ai coupé pour ça. J'irai voir ça. Non mais t'as bien fait de le dire. Donc voilà, c'est Laurent Ruquier. Ah, Catherine Barma. Ah, bonne réponse. Ah, ça qui fait bienvenue, à 18 à la nouvelle chaîne. Voilà. On dirait un peu Bourvil, effectivement. Oui, ça va pour dire. Ah, Stéphane Dallier. mon vélo. Ah, Mon mon vélo, vélo. Bon. Et pourquoi il meurt à chaque fois en plus dans ton imitation? On dirait qu'il Je agonise. sais pas. Non, mais c'est pas de Ruquier. Ruquier, quand il anime les grosses têtes, il a toujours les mains en l'air, il fait des comme ça. Donc, je comprends pas. D'accord. Voilà. Je t'enverrai des extraits de Ruquier qui fait ah, ah, comme ça. En tout cas, il a pas fait ça sur le lancement de T18, hein, ça c'est sûr. Alors, on m'a on m'a dit que c'était tout en sobriété, ce lancement. Petit plateau, petit budget. Voilà, il a présenté la grille avec, il était en compagnie de Ava, Jamshidi et Mathieu Croissando. Ils étaient tous les deux sur le plateau avec lui. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'avoue que j'étais pas devant. Voilà, vendredi soir, j'avoue, 19h45, pas du tout. Apparemment, c'était assez froid. Plateau pas terrible, voilà, ça donnait pas trop envie d'après ce que j'ai pu voir, pu comprendre, Bastien. C'est compliqué de faire une soirée de lancement d'1h30 quand t'as que 3 programmes. Ouais, Pour être tout à fait honnête. Ça commence comme Oui. ça. Et en fait, c'est un peu là la difficulté. C'est que Ruquier, excellent, mais alors purée, il a sorti les rames tout le long. À se poser des questions en mode 18, c'est quoi le mémotechnique pour le 18? Les C'est pompiers. les pompiers pour quand faut éteindre le feu de l'info. Oui. C'est Waouh, 2 fois 9 ok. parce que c'est très neuf. Il n'y avait pas D'accord. beaucoup de vannes à Neuf, faire d'ailleurs, sur la hein. majorité des. Bon, bref. Il a fait plein de jeux de mots, quoi. Donc c'est très compliqué. Il y a 3 programmes. Bientôt à 4ème, parce qu'ils ont utilisé Julie Andrieux qui arrivait sur la chaîne, mais on sait pas trop encore dans quoi. Juste, elle arrive sur la chaîne. Comme ça, bonjour, j'arrive sur la chaîne. Bah, c'est l'émission. J'ai réécouté, du coup, je C'est ferai les sûrement carnets des de parallèles. Julie Wish. Bah ouais, en fait, ils avaient vendu au moment de l'audition Arcom il y a un an une émission mêlant un peu gastronomie et voyage. C'est ce qui est proposé. En gros, c'est Ah. l'idée. Là, elle était en voyage à Venise. Elle avait son petit verre de vin blanc. Elle a failli le montrer à la caméra. Attention, parce que la Oh loi là est vin. là. Ah non, Julie, faut pas faire ça aux gens. Ah, Non, déjà attention, première, un verre d'eau. Julie. Ah bah non. Julie, enfin. Alors, Complètement bourrax ou quoi? Non, la mais télé, diffusent pas quoi, déjà un- merde. Ils ont pas déjà un programme qui parle de ça? non. Enfin, j'en ai vu un passer un ce week-end de programme justement de découverte de voyage et de cuisine. Bon, Ah, la grille, c'est que ça. Quoi. Globalement, c'est des émissions feel good, déco, cuisine, machin. Sauf la nuit où c'est une émission de crime. Voilà. Tout c'est de racheté à l'évasion. d'autres chaînes. on rappelle. C'est Où de ils ont l'évasion. parfois oublié d'enlever les logos à la fin et les mentions des anciennes chaînes à la fin des génériques de fin. Dommage, oupsie. Tout en changeant quand même le nom du reste. Bon, il y a plein de trucs. TDCO, c'est anciennement intérieur. Hélène et les animaux, c'est une ancienne émission de France Télé, etc. triste, hein, Écologie quand même, hein. était diffusée sur France 5 et sur Ushuaïa TV. Sur la grille d'ailleurs de MyCanal, il y a le logo Ushuaïa TV partout. Super. Bon, c'est normal, c'est une grille de lancement. On est en juin, c'était évident qu'ils n'allaient pas tout donner maintenant. Attendons septembre, déjà voir comment ça va évoluer. Eux-mêmes le disent. Donc Oui, du oui. coup, la soirée de lancement, forcément, elle tombe un peu à plat parce que c'est compliqué de mettre de l'ambiance avec ça. Où tes seuls invités sur le plateau, c'était Patron. Il y avait 3 autres Ouais. invités, ils étaient tous en visio. Ce qui est là aussi d'une tristesse absolue. C'était qui Enfin, les sans Julie invités? Andrieux. Sans Julien André, Zabou il y avait Bretman François Berléand et ouais, Zabou Bretman Et- et François Berland. Zabou Banban. Ok. Parce que c'est la culture, etc. Donc ça présente la culture. On a eu les magnétos qui étaient les mêmes que ceux diffusés toute la journée. Non, plus que ça. C'est aussi parce que les films et pièces de théâtre pour lesquels Oui, du coup il y a ils une sont pièce invités, de ils théâtre de allaient Berléand. diffuser sur la chaîne Voilà. dans la semaine. Donc Oui. ça arrangeait bien. Ce soir, d'ailleurs, après, non oui, Non, pas Ah, ce ce soir, soir. la pièce Non, de- non. Ce Ce soir, soir, c'est la- Enquête de sens. ouais, c'est la première Ah, enquête ok. de sens avec Jamchili. Ah, ok. Ouais. Donc c'est un docu-débat documentaire, puis un débat juste après. Non, la pièce de théâtre, c'était samedi. Il y avait Ramsès II samedi. Ah oui, c'était pour la première oui, soirée. c'est ça. Ok. La deuxième, du coup. Parce que le premier, c'était pardon. un film, c'était... Yves j'oublie Saint-Laurent. lequel. Yves Saint-Laurent. Et dimanche, Ah était oui. Everything Everywhere All at Once. Et on bon, précise aussi, on n'a pas les audiences. Hein. Les audiences, ce sera en septembre. Non, mais c'est Ouais. ouais, ça me paraît normal aussi. En fait, il y a plein de trucs qui sont Enfin, normales c'est- pour une chaîne qui se lance. Ça reste une proposition qui est pas la même que ce qu'on voit ailleurs sur la TNT.
gratuite, en tout cas, parce qu'il y a des Ouais. trucs qui rappellent un peu Paris Première. C'est un autre angle, c'est autre chose. Donc j'entends toutes les critiques de gens qui disent c'est Wish, c'est machin, c'est des trucs. Reste que c'est des programmes qu'on voit pas forcément ailleurs. Alors il y a beaucoup le H. Il y a beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, Ah oui. je suis pas sûr que le documentaire Possiblement, sur quand possiblement Adolphe la cinquième a figure raté les d'H. Beaux-Arts était peut-être un truc à programmer dans ta première semaine de programmation. Je sais pas trop. Mais J'avoue que c'est. Ah ah. Ok. Ouais, effectivement. Vas-y, pas comme. Je suis pas d'accord avec toi. Comment ça, bah, enfin, pardon, mais les programmes qu'elle propose, on les a pas vus ailleurs sur la TNT? Genre des émissions de crime, tu trouves qu'on en voit pas ça, assez c'est sur la la nuit, TNT? programmation de nuit, ça, pour Des le coup. émissions de débat, tu trouves qu'on en voit pas assez sur la TNT? C'est la seule Des émission émissions inédite. de Je te parle du daytime. Je te parle des bah, documentaires, etc. C'est des choses qu'on voit pas si fréquemment. Enfin, pas. Je dis pas bah, qu'on le voit pas. si. Je dis que c'est pas le cœur de programmation des autres chaînes. Mais France 5 le fait avec Le Monde en face. LCP le fait aussi, non? Non, je te parle. Mais on parle pas de la même chose. Je te parle pas des primes. Parce qu'effectivement, sinon tu pourrais dire oui, c'est déjà fait sur Culture Box. Oui, les DocuDoc, on en voit partout, etc. Je te parle du daytime plus de tout ce qui est autour de l'art de vivre. Oui, à part Paris Déco, Première, mais cuisine, du coup, machin. c'est en payant et tu me dis: «Oui, Voilà, je on dis l'a pas en ça sur gratuit». le daytime, donc pas sur les trucs inédits sur lesquels ils font de la communication. Là où tout le monde dit c'est cheap, c'est acheté ailleurs, etc. Oui, néanmoins, c'est des choses qu'on voit moins à la TNT gratuite et qui est une offre de proposition en daytime différente de ce qu'on voit ailleurs. Donc c'est pas là-dessus que je les attaquerai. C'est plus ça que je voulais dire. C'est là où tout D'accord. le monde leur tape dessus. Je pense que c'est pas là où il faut se concentrer pour leur taper dessus si jamais vous leur tapez dessus. Ouais. Ouais. Ok. Et MC Story Mmh. et Découverte le font plus, par exemple. C'est plus quelque chose sur lequel ils diffusent beaucoup de choses. Ouais, OK, OK. OK, 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 OK. Mais bon, je reste quand même, moi ce qui me détruit un peu, c'est que, la chaîne avait réaffirmé cette volonté de rajeunir l'antenne et de viser les 25-49 ans, mais on n'y Voilà, est pas non. du tout. Non, là, non. Enfin, mais dans tout, hein, c'est-à-dire, moi je veux revenir un peu sur le lancement parce que, pour le coup, pour l'avoir regardé en entier, c'était quand même vraiment pas fameux et surtout par curiosité, j'ai été regarder des lancements d'il y a 13 ans, donc au moment de la TNT HD, qui au moins avaient le mérite, même avec peu de moyens, de pas trop en faire, ce qui fait que ça permettait d'avoir des choses un peu mieux rythmées. Déjà, notamment Numéro 23 avait fait un lancement, qui avait été préenregistré, alors ils avaient eu l'audace de diffuser de la pub avant le lancement, ce qui est vraiment audacieux. Mais mais heu, mais mais au moins, c'était rythmé. Ils mettaient en avant que 3 programmes, dont un qui était assez attendu du public, qui était l'arrivée de Community en France, qui était un bon produit d'appel pour démarrer, surtout pour miser viser un public un peu jeune, ce que ne fait pas T18 malgré la volonté, qu'ils ont voulu, indiquer à l'oral. Et vraiment, c'est plus agréable à regarder et ça a duré quoi? 25 minutes? Pourquoi avoir, effectivement fait une soirée en direct d'1 heure, f aussi froide qu'un frigidaire, aussi enfin, au où personne n'est très à l'aise, où, il y a pas grand-chose à vendre parce que c'est une grille de démarrage, effectivement, il faudra attendre septembre avant d'avoir des choses plus concrètes. C'est compliqué et puis surtout, bah, ils ont alimenté leur lancement par des boucles antennes que tu vois depuis le matin. Bah, si tu as déjà si tu eu la curiosité de regarder la chaîne pendant un quart d'heure dans la journée avant, bon, bah, tu as déjà tout vu, en fait, tu as pas besoin de Oui, tu regarder le vas. Ouais, c'est lancement, ça. ils rediffusent donc enfin, c'est Ouais. je sais pas, moi, j'avoue que ils auraient fait un truc beaucoup plus court de 20-30 minutes, c'était largement suffisant, quoi. Il y avait pas besoin d'en faire plus, là, j'avoue, ça les met pas en valeur, c'est ça qui est con, quoi. Et il faut rarement se louper sur un démarrage. Donc, c'est vu le début là, hyper cheap c'est très bizarre parce que vraiment ils commencent par contre le début est très court, c'est-à-dire vraiment ils sont en régie, ils font: «T18 c'est maintenant à C'est l'unisson». maintenant. Boum. Putain là, alors non seulement c'est ringard 2000, Oui, mais grave. vraiment alors C'est pété. ça m'a pris de court quoi. Je me suis dit: «Bah, au moins ils vont peut-être dire un mot avant, peut-être» non, non, c'est maintenant. Ah oui d'accord, putain, waouh, OK, OK, Ok. OK. On est lancé alors, très bien, waouh. Ouais, Mais, c'est terrible, c'est terrible. Même sur ça, aucun Euh, effort, quoi. bah oui, bah ouais, c'est ça. ouais, C'était c'est tout C'est pété. globalement M613 ce ont fait qu'on un peut truc dire de la soirée.
Ouais, c'était ouais, c'est cheap, enfin, mais bon, à voir, effectivement, en fait, c'est difficile parce qu'on peut pas juger maintenant. C'est compliqué effectivement de lancer une grille en juin. Ça, c'est une vraie difficulté, mais bah, le problème, c'est que ça m'a pas forcément donné un bon premier aperçu, y compris typiquement sur les émissions inédites. Enfin, j'ai regardé un peu, au moins le sommaire de Pour tout dire de Mathieu Croissando. Bon, bah, bravo, c'est ce soir centriste. Bah, super, je suis pas la cible. Enfin, ça C'est les m'intéresse. débats tels qu'on les a partout sur toutes les autres chaînes. Enfin, c'est C'est pas ça, innovant. c'est pas Oui, il y a innovant, rien de c'est nouveau. pas rythmé, enfin, le sommaire, il dure des plombs sans mettez une nappe musicale au moins pour essayer de dynamiser un peu parce que là, vraiment, c'est pas possible. Enfin, ça dure 3 plombes, on dirait 28 minutes, même le sommaire de 28 minutes, j'aime bien l'émission telle qu'elle est produite, mais les sommaires, enfin, je m'endors en les regardant donc enfin, il y a un moment, donnez un peu les moyens de dynamiser un peu vos productions, quoi. C'est compliqué. Bon, ouais, Il y a, Eindhoven, oui, je vois des gens en parler, oui, bon. Ah, pas il y une a surprise. Ryan sur le chat, Ryan qui dit: est-ce qu'ils auraient pas dû attendre septembre comme Novo 19? Bah, c En Mm. vrai. ouais, bah, en fait, c'est à se demander. En fait, c'est à se demander, ça aurait été, C'est- Ça va leur permettre de se roder. L'avantage, c'est contrairement à Novo 19 qui va être très attendu, parce que justement, on arrive directement sur une grille de rentrée. Là, ils ont ce truc de, on peut roder justement nos plateaux, on peut roder la technique, etc. Et on peut commencer à communiquer, à voir deux, trois trucs qui tournent. Donc au moins, ça permet d'avoir la chaîne qui commence à tourner, d'avoir la chaîne qui va commencer à rentrer dans les esprits, sans avoir non plus à lancer une grille complète. Ouais. ouais. Et Mais c'était relativement assumé pendant l'émission de lancement que c'était vraiment du rodage pendant 2-3 mois, quoi. Ouais. il il y a un autre point aussi que je note, quand même dans l'ensemble, c'est que, T18, au-delà de ce lancement qui, du coup, donne pas forcément une très bonne image pour le public, hem c'est surtout en termes de communication globale avec lequel j'ai un vrai souci. Ça fait quand même un petit moment que dans J+7, on dit, là, ça commence à faire long le fait qu'ils communiquent pas. Ils ont un site qui est mis en ligne, mais pour l'instant, il y a rien dessus. Il y a pas de Il n'y a pas de communication replay. publicitaire, il y a pas de replay sur le site, effectivement. Alors ça, c'est Le super. site, c'est t18.fr? Tout à fait. Oui, t18.fr, il y a, tu le direct qui est le flux, Ah oui. Dailymotion Ah, c'est bien. Alors, de ils me disent: en cliquant sur accepter, vous consentez à l'utilisation des cookies non C'est les essentiels cookies, par oui. Dailymotion. oui, bon, les Sauf que coquilles, tu ouais. peux pas, ça te met direct regarder le direct. Donc, je peux même pas accepter les cookies. Ah, bah, ça vient de disparaître tout seul. C'est magnifique. Donc, j'ai Oui, non, rien non, accepté du tout. Oui, bon, c'est pas... ou ça, on s'en fiche. Mais enfin, c'est habituel sur les sites. Mais Bah, d'habitude, tu non, peux cliquer, dire oui ou non. Là, je peux rien faire. Oui, mais c'est parce que c'est un On petit s'arrête player, affiché. etc. C'est pas, oui, voilà, bon, c'est pas. le site fait vraiment le service minimum là-dessus. Ok. Mais c'est surtout vraiment en termes de communication globale où vraiment il y a un problème parce qu'en fait, le T18, ce serait, bon, elle aurait fait sa communication comme elle le fait maintenant, c'est-à-dire elle l'a fait typiquement le jour J, en fait. Les boucles antennes se sont faites le jour J, la communication dans la presse, c'était la veille, je crois, même dans les métros, je crois qu'il y avait des affiches la veille Et ou le jour certains J. médias ont eu un embargo pour ne pas parler des nouveautés de T18 avant le jour de la diffusion, avant même l'heure de diffusion. Bah, typiquement Julien Andrieux, il voulait garder la surprise, mais Oui, mais mais il y a d'autres choses. Par OK. exemple, il y a un petit article sur nodal.com qui est paru le soir de l'inauguration à 20h, pile. Ouais, OK. Mais typiquement, bon, il se serait lancé comme ça, sans rien autour, pourquoi pas? Le problème, c'est que T18 se lance alors qu'il y a plein de mouvements à côté sur la TNT. Donc du coup et quand on a vu, on en a parlé, écoutez les 2-3 derniers épisodes de J+7, vu qu'il y a plein de chaînes qui ont fait leur communication pour dire: «Bonjour, on change de numéro de canal», et donc il y a plein de chaînes qui vraiment ont mis à balle, là-dessus, notamment LCI, Gulli, tout ça. Ce qui fait que du coup, T18 s'est retrouvé dans une masse de communication globale audiovisuelle qui fait qu'elle a pas pu, vraiment être mise en avant quelque part, enfin et sortir un peu du lot et je sais pas, enfin, je sais pas par quel bout prendre, enfin, je sais pas par quels moyens ils auraient pu, essayer de, je sais pas, avoir une meilleure stratégie, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, dans la presse, je sais pas, mais il y a un problème de communication, je trouve. Le fait de le faire le jour J, de faire tout le jour J, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Ça me Ouais, ça me questionne un peu. Je comprends pas pourquoi avoir fait ce truc-là, mais bon. Ça Bon. va dans le truc de, bah, on a rien à vendre donc ouais.
Pour clôturer le sujet, il y a peut-être quand même un point positif, c'est l'habillage. Tout à fait. Non? Habillage Oui, avec le logo conçu par Étienne Robial et toute une charte graphique, entre guillemets, conçue par Étienne Robial et animée par l'agent Gédéon. Tout ça est à retrouver évidemment sur L.com avec justement bien cet sûr. article dont je parlais tout à l'heure. On revient avec Étienne Robial et avec Emmanuel Lacasse de Gédéon sur les coulisses de la naissance de cet habillage, qui se veut très valeur sûre en fait. Ça aussi, ça montre ce que veut faire CMI de T18. Ils sont allés chercher des grands noms pour avoir une espèce de chaîne valeur sûre, qui est une chaîne de la TNT, qui fait un peu comme si elle était déjà bien implantée, bien établie. Donc ça passe aussi par cet habillage-là, qui rappelle des codes de choses qu'on a déjà vues ailleurs. Aller chercher Étienne Robial, on sait très bien que le travail d'Étienne Robial, il a une identité, c'est très fort ce que fait Étienne Robial et c'est très reconnaissable. Donc on sait que quand on va chercher Robial, il va faire du Robial. Donc c'est aussi qu'on a une attente d'avoir tout de suite un truc un peu haut de gamme, un peu déjà TNT, un peu déjà qui s'impose. Ouais. Et dans l'habillage, le, moi, dans... l'habillage sonore de 6ème son, effectivement, me reste encore en tête depuis quelques temps. Ouais, Ok. il est efficace, hein. Moi, j'avoue que je suis plutôt client, pour le coup. Très malin aussi l'utilisation d'été justement, pour essayer de rythmer un peu, les sonores de la chaîne. Je trouve que ça marche bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est bientôt la grille d'été, du coup? Oh, excellent. Oh, excellent, Pas mal excellent, ça, excellent. pas mal ça. Euh, donc, évidemment, on mettra en lien le nodal.com. Bah oui, évidemment. Ah Bien bah oui. évidemment, bien Mais évidemment. Pacom, on conclut avec toi. je mettrai aussi en lien, la Revue des médias qui a fait un Oui, article aussi, une interview d'Étienne Robial. Je me permets juste, parce que c'est ça vaut, la dernière question qu'ils lui ont posée, c'est: «Serez-vous un téléspectateur assidu de la chaîne T18? Je n'ai pas la télé, j'ai de quoi faire avec mes livres». Voilà, bon bah écoute, Ah comme ça bah, c'est dit. bien. Bah, c'est clair, écoute. Hein. Merci c'est Étienne. Étienne Robial dit régulièrement qu'il n'a pas la télévision. Il Non, non, bosse mais pour la c'est télé, il fait des habits, il Oui. fait des logos, mais il les regarde pas. ça faisait longtemps Ça cela dit n'empêche pas qu'il n'avait l'autre. pas travaillé pour une chaîne de télé, bah ça fait depuis l'équipe, la Et chaîne L'équipe. oui, et Ouais. la chaîne L'équipe, il était plutôt d'ailleurs sur un travail autour de la marque unique L'équipe. Et quand on est allé l'interroger justement pour une nouvelle, il nous a rappelé tout ce travail autour de la marque unique. Le site, l'application, le magazine, la télé. C'était plutôt tout ce travail-là qui avait été fait pour l'équipe. Là, pareil, La sur typo. T18, il y a vraiment quelque chose autour de l'identité de marque, mais tout ce qui est habillage et animation a vraiment été confié à Gédéon, et Gédéon a eu relativement les mains libres là-dessus. Arnaud, Je peux chier sur ceux qui disent je regarde pas la télé parce que c'est toujours méprisant. alors je veux bien que tu augmentes le son de ton micro, Ah, qui a et après tu sûrement peux. ressauté. Voilà, là c'est bon, Ah, là, mais oui. là on est bon. Je peux chier sur ceux qui disent je ne regarde pas la télé, je les trouve toujours très méprisants. Ah bon? Ouais, je sais pas, je trouve ça méprisant à chaque fois. De dire je regarde Ok. pas la télé, je lis des livres. Mm. Ouais, c'est tout. Il est de la vieille école. Voilà. Pour globaliser Étienne Rovial, il est de la vieille école, ça m'étonne pas. Sa réponse m'étonne pas Oui, et vraiment. puis bon, En il est étant franc, Il, enfin, il il a regarde pas 80 la télé, il piges. regarde Hein. pas la télé, tu vois. Oui, Peut-être. oui. Oui, non, mais Il a je 80 prends, piges, si il je, a ça jamais une regardé la télé. télé de sa vie, il va pas se mettre à la regarder maintenant. Hein. je prends Robial comme exemple, mais ça m'arrive souvent dans mon quotidien, ou même des fois quand je vais sur des jeux où certains candidats disent bah, je j'ai pas la télé chez moi et ils sont allés au jeu. Je trouve ça assez méprisant. Alors qu'en fait, ils ont une télé chez Oh. eux, mais ils Bah, regardent tu t'es Netflix, ils inscrit regardent, au etc. jeu, oui. Oui, c'est tout le monde a oui, il y a plein de gens qui ont un téléviseur, mais qui juste regardent pas la télévision. Bon. Pas les chaînes de C'est télévision. c'est pas forcément méprisant en vrai, c'est les usages d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant d'avoir des gens qui disent: «Bah, je regarde plus la télévision aujourd'hui», hein. Enfin, c'est pas ça me choque moyennement, mais je vois ce que tu veux Eh dire, oui. hein, mais ça dépend des gens. C'est ça. Je vois aussi ce que tu veux dire, mais j'en ferai pas une affaire d'État. Très J'en clairement. fais une affaire d'État et si D'accord. vous êtes content, et ben, je sais pas, j'allais vous insulter, mais en fait non, j'ai aucun Non, Bah, t'es ça pas va pas ou obligé. quoi? Hein, je vous t'es aime, je pas. vous aime, je vous aime. Ah, là, ça On vous c'est mieux, salue. je préfère. Je préfère. Voilà, bon, bah, en tout cas, l'avancée de T18, hein, on verra mieux à la rentrée quand il y aura la vraie grille, etc. Pour l'instant, ils se rôdent, ils ont 2 mois pour se roder. Bon rodage à eux et rendez-vous à la rentrée. On va parler Vivement d'un l'émission de Julien programme. Andrieux, hein. Ah, Ouais, vivement, vivement Julie, vivement J'ai Julie. hâte. l'événement de la Moi rentrée. aussi, j'ai tellement hâte. Ah là On là. va parler d'un programme, d'une émission
qui a une toute nouvelle émission. La première a été diffusée samedi soir sur TF1 en prime time. Une nouvelle émission avec produite par Arthur et donc du coup forcément animée par Arthur, hein, bien sûr. Ça s'appelle Le Dernier Siècle et nous avons Ah reçu un ouais, message. le siècle, carrément. Le dernier J'ai dit le siècle, oui. dernier Dernier siècle. Ah siècle. non, dernier cercle. Pardon, Non, c'était dernier un lapsus cercle. involontaire, mais on va tous crever, sachez-le. C'est Oui, le c'est ça, pensionnat de c'était Chavannes qui est de c'est le dernier retour sur siècle. TF1, tout simplement. C'est le dernier siècle. Heureuse de l'avoir connu. On a eu un message sur le répondeur de G+7, répondeur.g+7.fr, bien évidemment. C'est Luigi qui a regardé le dernier cercle et qui veut nous donner son avis, qui nous a laissé un message. On l'écoute tout de suite. Bonsoir G+7, c'est Bouligi. J'aimerais vous parler de Le Dernier Cercle, l'émission de Jacques Esbag sur TF1. Celui-ci étant un mélange du grand quiz du QI et de 100% logique, on voit très facilement les similarités dans le principe. Ceci étant dit, je trouve que l'émission peut être facilement perfectible, avec par exemple des questions qui, à accompagner une vidéo, ne méritent pas 30 secondes, surtout quand il y a 4 possibilités de réponse juste derrière. On voit les répétitivités au niveau de oui, vous avez 6 thèmes, oui, en cas d'égalité, on vous départage autant. Je trouve que c'est beaucoup trop lourd, surtout quand on a une première pause au bout de 8 questions. Allez, sur ce, je vous dis à plus 7. Merci Luigi pour ton message qui, bon, globalement, n'a pas été très convaincant. J'aime bien il dit Jacques Esbag, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vrai nom d'Arthur. On le sait, on précise, on sait jamais. Il y en a peut-être des gens qui le savent pas, donc on le précise. Émile qui dit sur le chat, attention, c'est une émission avec Arthur, mais qui ne contient pas avec Arthur dans le titre. Oui, c'est vrai. Oui. C'est pas le dernier rare. cercle avec Arthur. Pour une fois, Ça fait longtemps, ça, ça. c'est clair et net. Mais Oui, mais c'est une Mais- vanne, pas comme Non, moi, je rigole plus, moi. J'en ai marre. J'en ai marre, je rigole plus. C'est un running c'est une gag. vanne à moitié. Hein. Mais on l'avait dit la dernière fois, je crois, c'est un titre français qui a un sous-titre français. Oui, c'est le dernier cercle. Qui aura le cerveau le plus complet. Qui aura Non, le mais ça, cerveau ça le plus complet. veut Ils auraient pu rien mettre dire. qui est le moins con, tu sais, ça aurait été la même chose. voilà. Hein. Franchement, Non, mais le lui, cerveau le plus complet, mais ça ne plus veut rien complet. dire. Mais vraiment, genre, mais ne faites pas si vous n'avez pas d'idée, hein, ça sert à rien. Hein. Franchement, Donc, il y en aura gros, le pour pain résumer, le plus complet. Bien joué, le Régis. point le plus complet, bien sûr. Là, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas vu l'émission, en gros, c'est très grossier ce que je vais dire. Je vais résumer très grossièrement, mais c'est en gros 100% logique, mais avec une disposition du jeu La Cible d'Olivier Mine sur France 2. En gros, hein, c'est on est un peu, on est un peu là-dessus. Avec quand même, où quand t'as la mauvaise réponse, et ben t'es pas dans la lumière. Ça me rappelle quelque chose. Ah, dis donc, certaines émissions avec Étrange. Tu veux un gagner des gradin, millions. par exemple, un gradin. Qui l'a regardé déjà? Levez la main dans l'équipe. Arnaud, Gauthier. Ok, alors qu'avez-vous pensé de cette émission? Dites-nous tout, nous vous écoutons. Bah, alors, bon, bah oui, forcément, c'est 100% logique, revisité. Bon, ça, on l'a dit, on en était convaincus. La typologie des questions est souvent la même. Bon, il y a d'autres aspects aussi, comme la mémoire, comme le visuel, etc. Bon, le calcul mental aussi. Bref, il y a d'autres aspects. Mais bon, il y a quand même de grosses similitudes. Après, honnêtement, eh ben, j'ai trouvé Arthur moins lourd et moins mauvais que d'habitude. Ah, Ouais, c'est-à-dire. bah, j'ai trouvé qu'il n'en avait pas fait des caisses, où il a pas tenté de mettre de faux suspense comme il fait à Qui veut gagner des millions, où il a pas tenté de trop de vannes lourdes. Pas Voilà, ça s'est regardé assez facilement. Bon, après la mécanique, c'est tout le temps la même, hein, sauf que, bah, on va des questions les plus faciles aux plus logiques, voilà. Non, c'est moins pire que ce que je m'attendais. Ok, Ouais, vraiment. t'as bien aimé le programme, toi. T'as apprécié l'émission. Oui, 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 je me suis laissé surprendre 2-3 fois sur la difficulté. Non, ouais, je passais un moment plutôt pas déconnant. Pas C'est déconnant. bien produit. Est-ce que c'est pas monté à la hache comme toutes les émissions d'Arthur? Est-ce qu'ils ont aussi fait Ah, un effort sur le montage ou pas? alors, ouais, si, t'as quand même certains plans de coupe. T'as quand même des moments où on sent que les rires sont enregistrés un peu sur. Oh mon Ouais, Dieu. bon, bah. Mais ouais, alors si, ouais, à part ça, voilà. Alors ouais, vraiment, je m'étais fixé sur la mécanique, mais c'est vrai que oui, sur le montage, bon, ça reste du montage Arthur où des fois, ouais, t'as quelques coupes à Pas la hache. terrible.
C'est pas terrible. Ok. Gauthier, toi, qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai rien de plus à rajouter en fait. Ça reste une Ok. émission du samedi soir produite par Arthur. Oui, c'est pompé sur 100% logique, mais bon. Ok. On va Oui. être court. Ouais, on va Eh rester ben, ça va être rapide, hein. Qu'est-ce que je rajoute d'autre? Après, bah, comme d'habitude, j'ai fait mon petit replay en 1,75, donc forcément, c'est passé plus vite. Ah, le fameux, ça m'avait manqué. Ça m'avait Ah, manqué, alors, le fameux. alors, si je vais dire quelque chose qui va plaire à Gauthier. Oula. Oui, j'ai pas reconnu beaucoup d'anciens candidats de jeux passés. Ah oui. Ouais. Ah, ça, C'est c'est cen- bien, pour le c'est coup censé aussi. me plaire? Bah, parce que, tu toujours un petit peu agacé quand tu vois des têtes qu'on voit déjà un peu partout dans les autres émissions, donc Attendons pour la une semaine fois, prochaine. bah, moi j'ai reconnu qu'une personne, c'est alors Nazim, qui s'appelle Nazim, je l'avais croisé non, je l'ai croisé tout seul quand je suis allé voir, les copains de Tout le monde a son mot à dire, mais c'est tout, ouais, faut le souligner, faut le Il y dire a aussi. Taiji de Ah, chacun d'ailleurs, son tour, on dit dans le chat. Comment? Il y a Taiji de chacun son tour qui était présent, Ah bah, on voilà, dit dans le chat. alors ne regardant pas trop chacun son tour, vu que c'est un horaire que je peux pas regarder, je j'ai pas pu le reconnaître. tiens, tant qu'on en parle, on case l'info vite fait. Tout le monde a son mot à dire. Ça y est, on connaît le remplaçant, Bruno Guillon. Voilà, donc pour Je le remplaçant d'Olivier Mine, je l'avais annoncé. Bruno Attends, mais elle avait Guillon. pas dit la semaine dernière? Bah non, c'est tombé. Si, Si, Ah si. c'est tombé lundi dernier. C'est Ah tombé oui, lundi vous dernier, on l'aviez en dit. avait parlé. Ah, autant pour moi, je Bah crois que oui, c'était vous aviez tombé fait un dans breaking la news. semaine. Ah Mais oui, oui, ah bah tout à oui, fait. exact. Oui, c'est vrai. Exact. Je me souviens moi-même Recoté plus de ce lundi qu'on a fait dernier. la semaine dernière. Non, mais eh bah ça va voilà. vraiment pas. Ça va Vite vraiment aussi. pas. Oui, donc j'avais besoin de leur dire. Voilà. J'ai envoyé un. Et pour l'anecdote, si c'est peut-être pour ça aussi, j'ai envoyé un message à Bruno Guillon sur Instagram pour lui dire Waouh. c'est une décision logique, c'est la suite logique et c'est une très bonne nouvelle. Et il m'a Non, répondu merci beaucoup. fran- Voilà, avec un smiley oui, comme ça. mais c'est con parce que les logiques, c'est Cyril Ferraud. Enfin, t'as tout Ah mélangé. oui, toi pour moi, c'est vrai, j'ai tout mélangé. J'aurais Tu dû t'es envoyer un trompé, message je à crois. Thierry Ferro. Ouais, j'aurais dû, effectivement. Mmh. Mais Effectivement. Aïe, aïe, aïe. honnêtement, je peux vous faire une petite confidence en off? Vas-y, mais on n'est pas en off, on est en live. Oui. Non, mais quelqu'un me l'avait peut-être un petit peu dit. Moi, je l'ai pas sorti, je suis pas journaliste média, je suis ni influenceur média, hein, mais bon, c'était ce qui courait un petit peu dans l'air du temps. Pas vrai. D'accord. Tu as tes Mais sources, quoi. oui. T'es en train de nous dire que t'as tes sources. Eh ben, ok, Cristalline, ça marche. Regarde, Euh, regarde. eh ben, nickel. Au niveau des audiences, en tout cas, pour le dernier cercle, ça a donné quoi? Eh bien, pour la première partie, de 21h13 à 22h14, il y a eu 2 400 000 téléspectateurs. Et puis pour la deuxième partie, de 22h22 à 23h49, il y a eu 2 210 000 téléspectateurs. Ils sont deuxième des audiences. Bon, bah, c'est pas ouf, mais ça va, c'est pas si mal. Ils sont deuxième quand même. C'est France 3 premier, TF1 deuxième. Bon, c'est assez logique. C'est un peu 100% logique. Jérémy. Sachant que si vous l'avez pas vu, dans 2 semaines, samedi 21, il y a le grand quiz sur TF1 Serez-vous HPI? Voilà, ce qui est un peu Oh. 2 fois la même chose. Ah! Oh là là, Oh, oh, ils mon ont gardé le Dieu. sous-titre de merde. Tu vois Pardon, le ça filon, m'énerve. voilà, tu creuses, hein, voilà, il continue. Ah putain. Serez-vous HPI? Oh là là, je te jure, mais des claques. On est trop HPI! Et Et voilà, j'embrasse, la plus belle 9 €. rouquine, de France, c'est-à-dire ma chérie. Oh. Ah, le petit C'est planifié là, mignon. Les gens pensaient que t'allais répondre à Audrey Fleurot alors que non. Eh non! C'était la petite astuce, c'est super. Oui, pas comme. Vu qu'on parle de TF1, vous saviez que là, au moment où on diffuse cet épisode, ce soir, il y a le retour de Secret Story? Non, c'est demain. Oui, au moment où on diffuse Non, cet on a diffusé, épisode? on a dit. Ah, pardon. Oui. Au J'avais pas moment où on compris. enregistre, c'est demain. Au moment où on diffuse, c'est ce soir. Voilà. C'est vrai. Je vous le dis parce que je pense que les gens sont pas au courant vu qu'ils font quasiment pas de communication Eh dessus. ben, j'ai vu plein de tweets sur Twitter aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a eu les anciens, il y a eu des anciens candidats qui ont visité la nouvelle maison. Enfin, ils ont là où enfin, on en parlera, je pense, la semaine prochaine. Je vais pas commencer à me lancer, mais voilà, c'est juste pour dire, c'est bizarre quand même qu'on n'en entende pas beaucoup parler, mine de rien, cette année pour l'instant. Peut-être parce qu'on s'en fout un peu.
Ça joue. Non? Petit Ça teaser joue pour la pas? semaine prochaine. Ouais, allez. Exactement. Ouais, attendons de voir quand ça déjà que l'émission commence et puis mais oui, Si si vous jamais faites ça vous partie des intéresse, c'est c'est le ça, si 10 vous faites partie juin des à 22h45. Non, si vous faites partie des Non, 23h10. 3 personnes qui mais vont non, regarder, demain soir, dites-nous. Oui, oui, c'est ça. voilà. Les gens disent Exactement. c'est ce soir, c'est sur France 5. Non, c'est pas, Ah oui. c'est Non. pas ce que je. Bon, il n'y a pas Karim Ressouli dans la maison des secrets. Voilà, désolé de. Et peut-être que si, c'est peut-être Non. son secret. D'ailleurs, je suis Karim Rissouli. Mais ouais. Ah, ça va être compliqué à garder, moi, je pense, malheureusement. Bah, il va nous faire une Rachel Le Grain Trapani. Il va avoir une perruque et un faux nez. Il va arriver, il va dire bonjour. On va l'appeler, je sais pas, Dimitri. Il va dire bonjour, Karim. Non, Dimitri, pardon. Voilà. Il va nous faire une Rachel Le Grain Trapani. Ceux qui ont la D'accord. rêve, bien sûr. Rachel, Je non, Rosa. Rosa, Rosa. bien évidemment. Une très belle saison d'ailleurs, cette saison avec Rachel Le Grain Trapani dans Secret Story. C'était vraiment incroyable. Incroyable. Bon, c'est tout pour le dernier cercle? C'est tout. Pour le C'est moment. tout pour le moment. Excellent, excellent. Ouais, je suis trop dans le mood. Incroyable, incroyable. Eh ben, si c'est tout, on peut passer tout de suite à l'actu de ces 7 derniers jours. C'est parti. Et c'est tout. Léa, c'est tout? Elle est bien. Bien sûr. Elle est bien, elle est bien, elle est Il bien. lance pêle-mêle. Moi, Léa, ma c'est tout dans le passion, domaine. ma passion depuis 3 semaines, faire des jeux de mots pendant que tu balances un jingle. Voilà, moi, Très bien. Le sens du c'est terme. vraiment mon petit plaisir, quoi. Super. Eh ben, cherche un jeu de mots avec Interville, puisqu'on va parler d'Interville tout de suite. Ça revient France le 3 Interville, juillet j'ai prochain. rien. France Interville. Ça revient le 3 juillet prochain sur France 2. Avec Toujours avec Coulanges, Nagui. Ah oui, non mais attends, Nagui. laisse pardon, chaque chose en son temps, Arnaud, je vais le dire. Regarde un petit peu le Trello et tu verras qu'on y arrive pardon, petit à petit. Ok? pardon. Merci. Tellement excité. Il a tellement envie de le dire, il adore, il adore, il adore. Si, surtout que c'est dès le 3 juillet. Enfin bref, on arrive. Donc, Oui. on rappelle pas de Vachette, bien évidemment, pour cette nouvelle version d'Interville, mais Topa, la Vachette, la Ah nouvelle là mascotte, là. bien coquille. sûr. Le générique, il n'y a pas le na, parce que c'est une question de droits apparemment qui sont terminés et qu'on peut plus. Donc du coup, c'est une nouvelle version signée Offenbach, le duo Offenbach, dont fait partie dans le duo Offenbach Dorian Lux, qui est le petit-fils de Guy Lux, qui a créé Interville, formidable. C'est vrai qu'ils n'en ont pas suffisamment parlé de ce Non, truc. pas du Vraiment, tout. ils ont pas appris du un tout. truc, ceci Mais dit. je, à ra- peine. je le Oui, j'ai rappelle, appris un je le truc. Aussi. Ils ont beaucoup appuyé dessus quand même. Ils l'ont beaucoup dit, ils l'ont beaucoup dit, ils l'ont beaucoup dit. Et donc oui, ça commence dès le 3 juillet, et donc le 3 juillet, ce sera Beauvais contre Coulanges-les-Nevers. Eh ouais. go. Ensuite, le 10 D'accord. juillet, ce sera Gap à Gap, bien sûr. À chaque fois que je commence par les villes, c'est comme les matchs de foot. Hein. On commence par la ville à domicile. Donc Gap contre Bourgoin, on salue Louise. Jallieu, voilà, dans l'Isère. Bourgoin-Jallieu. Ensuite, le 17 juillet, ce sera Mon anniversaire. Waller-Arenberg. Ah, le 17 juillet, c'est ton anniversaire. Oui. Incroyable. Et ben pour Oui, ton oui. anniversaire, Pacom, il y aura une magnifique bataille entre Waller-Arenberg, je sais pas si je le prononce correctement, désolé, dans le nord, contre Saint-Amand-les-Eaux, les Ah, fameux Saint-Amand-les-Eaux, bien je m'en sûr. fous, il y a Donkey Kong Bonanza qui sort. Ah d'accord. Oui, Donc, c'est tu vrai. feras ça de Voilà. ta soirée. Pacôme, est-ce qu'on peut faire une séquence que tu pourras écouter le 17 juillet? Voilà, joyeux anniversaire Pacôme. Comme ça, j'aurai pas besoin de te le Ah souhaiter. oui, d'accord. Ah, Tu le super. réécouteras. Ah ouais, t'es. On anticipe les Ouais. anniversaires maintenant. Ok, mec. Ok, Voilà. sympa. Yes. Et la finale aura lieu le 24 juillet à Waller-Arenberg, bien évidemment. Moi, il va falloir plutôt m'expliquer. Moi, j'ai pas. Peut-être que ça a été expliqué et que je ne l'ai pas vu. Mais comment tu peux avoir une finale le 24 juillet avec 6 équipes qui se sont affrontées sur Alors, les 3 je- émissions précédentes? Parce que c'est tu une auras du finale coup à 3 3. villages gagnants. Donc en fait, tu fais une finale à 3 villages? Ouais, c'est une finale à 3. J'ai Ok. l'info, c'est une finale à 3. Sachant que ça s'est D'accord. déjà produit Une par le finale passé à dans 3. Interville, les finales à 3. Ok. Oui, et puis Ok. alors ça sera pas dans la ville de 3 non plus. Non, bien sûr. Non, ça, c'est à Waller-Arenberg pour la finale, le 24 juillet prochain. Donc, Ah bah, ils s'emmerdent pas, hein, ça évite de tout bouger d'une semaine à l'autre. Parce que vu qu'ils accueillent le 17 à Waller-Arenberg, ils laissent tout à Waller-Arenberg et comme ça, ils sont pas cons. Hein.
Oui, mais bon, ils étaient obligés de se déplacer entre Beauvais et Gap, entre les deux quand même. Oui, mais bon, Ils ont comment l'habitude, ils ils auront eu mutualisent, l'habitude. voilà, parce que si Saint-Amand-les-Eaux gagne contre Wallers-Arenberg et bah, tant pis pour Wallers-Arenberg. Oui, 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 c'est Wallers-Aren sûr. dur à dire Wallers-Arenberg. 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 Donc en tout cas, Saint-Amand-les-Eaux fait partie. Alors on connaît Saint-Amand-les-Eaux, ça fait partie des villes mythiques d'Interville. C'est la seule là d'ailleurs. Alors peut-être que Gap aussi y était souvent, mais on se souvient notamment de Mont-de-Marsan par exemple, tu vois. Mais Mont-de-Marsan ils seront pas là parce que c'est des villes. On appelle ça des villes taurines. Et du coup, puisque il y a pas de vachettes, ils ont dit oh bah non, oh bah non, y a pas de vachettes, on participe pas à cette version-là. Mais- Bayonne et Dax ont fait pareil. Donc voilà, on n'a pas ces villes-là parce qu'il y a pas de vachette, c'est pas drôle. Ah, il y a pas de Eh vachette, c'est bah, pas drôle. Ah bah non, il y tant a pas de pis vachette, pour c'est pas eux. drôle. Eh ben tant pis, tant On ne pis, vous tant pis, aime tant pas. pis. Pas comme tu voulais dire quelque chose. Ouais, je suis un peu triste qu'ils aient changé, enfin qu'ils aient dévoilé un design final de Topa parce que moi je l'aimais bien Goofy là. Elle était super. Elle Topa, était Topa, complètement et folle dingue. Moi je qui a là été là là les classiques quoi, on s'ennuie là. Non mais remettez-moi la Goofy là. la Goofy. Merde. Et donc Non Topa mais qui a été conçu par Zep, le dessinateur de Titeuf. tout à fait. Voilà, pour la petite anecdote, Topa la vachette. Il y aura 25 épreuves au total avec 12 jeux par soirée. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Il y aura bien sûr le mur des champions, le tir à la corde par exemple, les pistes glissantes, bien sûr, Godet pour qu'ils se cassent la gueule dans l'eau et tout. Voilà, hein, on connaît. Le mur des champions, bien évidemment. Le mur des champions, où chaque équipe y enverra 3 candidats. Voilà, 3 candidats, dont une femme, parce que c'est vrai que Interville, ancienne époque, c'était que les mecs qui faisaient le mur des champions. Donc là, il y aura une femme qui rejoindra l'équipe pour grimper le mur des champions. Et je rappelle évidemment l'équipe qui animera Interville, donc Nagui, bien sûr, qui sera épaulé par Bruno Guillon, qui sera le co-animateur de Nagui, donc un peu. Voilà, j'ai perdu mes lunettes! J'ai perdu mes lunettes! Nagui, j'ai perdu mes lunettes! Ensuite, il y a Valérie Beg et Camille Serre qui seront les marraines et portrices de chaque équipe, voilà, qui seront du côté des équipes, etc. Johan Ryu, lui, commentera les épreuves et sera l'arbitre. Ce sera le rôle, le Wurtz de nouvelle génération. Et on a Magali Ripoll, donc de N'oubliez pas les paroles, qui sera là comme animatrice musicale. Donc autant vous dire qu'elle servira pas à grand chose, Magali Ripoll, mais Mais elle va mettre l'ambiance. écoutez, ça lui fait plaisir, ça lui fait du travail pour l'été. C'est toujours une bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous, les amis, de toutes ces infos là qu'on a eues de cette conférence de presse qu'il y a eu la semaine dernière, donc pour présenter Interville, qui donc je le rappelle revient le 3 juillet. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que vous voulez parler de quelque chose ou est-ce qu'on passe tout de suite à autre chose? Bah attendons de voir le produit. Eh Parce que bien, bon, tout le monde dit: «Ah, ça ju- va être nul». Bah, je sais pas, attendons de voir. Ouais, Enfin, on n'a oui, rien vu pour l'instant à part juste des bandes annonces un peu cringe. Moi, j'attends plus de voir, le programme en lui-même. c'est vrai. Eh ben, rendez-vous pareil. le 3 juillet prochain, dans moins d'un mois maintenant. Ouais, bah, oui, 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 moins d'un mois, putain, oui, Eh oui, déjà. Oh là ça là. va Ouais, venir oui, hein, vite. ça va Eh vite oui, avec. Non, mais ça c'est va. vrai que c'est le dernier mois de la saison 5 de J+. Eh Eh oui, hein. oui, eh oui, dans moins d'un mois, ça y est, c'est fini. Profitez, hein, Je suis profitez. fatigué. Je sais plus où Je on suis est. fatigué. Je sais plus ce qu'on fait. Et Au non bout pas du comme rouleau. on rigole, en fait, c'est le début de saison. Allez, let's go. Allez, let's go! Allez, c'est parti. Bon voilà, eh ben écoutez, on va tout de suite passer à un autre sujet. On va parler sport. On va parler sport, puisqu'on a appris ça la semaine dernière que TF1 allait partager des affiches de certaines compétitions dont ils ont eu les droits avec France Télévisions, comme l'Euro féminin de foot et la Coupe du monde féminine de rugby. Tout ça, ça se passe cet été bien sûr. L'Euro féminin de foot, c'est du 2 au 27 juillet prochain et la Coupe du monde féminine de rugby, c'est du 22 août au 27 septembre prochain. TF1 avait acquis les droits au total et ils viennent de les partager avec France Télévisions. TF1 conserve quand même les droits principaux et cédera 12 matchs de chacune des compétitions à France Télévisions, alors que par exemple pour l'Euro féminin de foot, TF1 avait acquis les 31 matchs au total, et donc sur les 31, ils vont en retransmettre 19, dont 15 matchs de poule, y compris France-Angleterre et Pays-Bas-France, deux quarts de finale, une demi-finale et la finale,
Et si les Bleus vont en quart de finale, voire plus, évidemment, ils passeront tous les matchs de l'équipe de France féminine de foot. Voilà pour l'Euro sur TF1. Sur France 2, sur France Télévisions, du coup, il y aura 12 matchs. Donc 9 matchs de poule, dont France-Pays de Galles le 9 juillet. France-Galles, hein, ils jouent du piano debout. Deux quarts de finale et une demi-finale qui n'implique pas les Bleus. Si les Bleus sont en demi-finale, ce ne sera pas la demi-finale des Bleus. Voilà, ça c'est pour l'Euro de foot. Est-ce que vous avez déjà quelque chose à dire sur l'Euro de foot? Oui, Bastien. Oui, ça va concerner les deux, donc ça va être une transition que je vais te faire. Ce qui est très étonnant, donc ça a été annoncé le 6 juin. Et il s'avère que le 2 juin, comme le signale REM dans le chat, il y a une conférence de presse de TF1 pour dire « Hey, on a l'intégralité de l'Euro de foot féminin. Voici les duos qui vont commenter. » Donc il y aura Margoton, Lisa Razou, Julien Brun, Sabrina Delannoy et Mélanie Duro, qui a fait le concours au micro sur Canal+, qui était demi-finaliste, avec Camille Abili. Donc il y avait on a tous les matchs sur TF1, TMC, TFX. Et voici nos 3 binômes de commentateurs et commentatrices. Ok. C'est bizarre, du coup, que 4 jours après, ils annoncent. Alors, ce qu'on n'avait pas dit il y a 4 jours, c'est qu'en fait, on va pas tout diffuser, on va enfiler à France Télé. Il y a un espèce de revirement entre les deux, comme si, ils ont réussi à trouver quelqu'un qui a refourgué les matchs dont ils voulaient pas, ça y est, on y va, on balance, qui seront d'ailleurs certainement sur France 4, donc peut-être mieux diffusés que ça aurait dû être le cas. Même s'il n'y avait Quel aucun match dommage. qui était sur la plateforme, a priori, tous les matchs étaient sur les canaux linéaires du groupe TF1. Non, je crois Donc pas. il y a quand même un truc. Tu crois pas? Je crois que c'était annoncé TF1+. Hein. Il y avait du TF1+? Ah oui. Ah bah c'est peut-être les matchs TF1+, du coup, qui basculent. Bah, de ce que de mémoire a dit Benji Media sur X, c'est ceux-là. Qu'on salue. Ah bah ça explique peut-être. Non, parce qu'il y a aussi la France qui bascule, du coup. Oui. Oui, mais Un match de la notamment. France ce qui Et est normal pour avoir le Et en package parlant de complet. match de la Alors France, que- je suis étonné qu'ils ne relèguent pas à France Télé le match du 13 juillet où TF1 diffuse potentiellement une finale de Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Oui, c'était peut-être celui-là qu'il fallait basculer. Oui, Oui. effectivement. C'est-à-dire que là, Et la TF1, bascule sur France Télé, bien sûr, ça s'est Ils s'y opéré connaissent. par la finale de parce que là, TF1 reste dans la possibilité où le 13 juillet, ils ont un match des Bleus, eux, à l'Euro, et une finale de Coupe du Monde des clubs s'il y a le PSG. Si, le PSG. Ouais. Et dans tous les cas, quel match on met sur TF1, quel match on bifurque sur une deuxième antenne, dans tous les cas, Les ça va deux seront en même polémiquer. temps? Oui, Ah oui, gênant. Effectivement, très gênant. Très, sachant très, très qu'ils gênant. ils ont la main sur aucune des deux programmations. Ouais, mais après, ils se sont peut-être dit aussi, on va pas commencer à mettre le match du 13 juillet on va pas le donner à France Télé alors qu'on aurait envie de le diffuser si on n'a rien, s'il n'y a pas la finale de Coupe du Monde des clubs. Bon bah comme ça, nous au moins on diffuse Bah, ça. surtout, le 13 juillet, c'est un troisième match, donc soit tu te mets dans le scénario tous jouent sur ce match, soit tu te mets dans le scénario c'est un match de coiffeuse. Ouais. Bon, bah Et- écoutez, étonnant. C'est vrai, Mais étonnant. dans tous les cas, partons du principe que s'il y a le PSG en finale de la Coupe du Monde des clubs, ce qui n'est pas dit non plus, hein, c'est C'est pas Non. dit. Oh, vu la saison qu'ils viennent de faire, je mise pas grand-chose parce qu'ils sont cramés et Ils vont je être commence à carbo, avoir ouais. des blessures, donc ouais. Cramé ou blessé. Oui, Ouais. bah oui, voilà. ça commence Bah, dimanche, hein. comme tout le monde. Oui, ça commence dimanche là. Et c'est diffusé Ah sur ouais TF1 d'ailleurs dimanche, ouais. Ouais. C'est diffusé sur Et TF1 après, dimanche. sur le rugby, ce qui est très étonnant là aussi, c'est que dans l'équipe et dans la conférence de presse, il disait, donc on va parler des matchs qui vont refiler, mais il disait, on a les 3 matchs de poule, on a négocié les horaires. Donc 2 en prime à 21h15 et 1 à 17h45. On a vraiment demandé pour montrer qu'on va mettre ça sur TF1, et on a négocié les horaires pour montrer qu'on y croit, c'est du sérieux. Ah oui. Tout ça pour qu'il y ait 2 des 3 matchs de poule qui basculent chez France Télé. Ouais. 2 des C'est clair. 3. Il y en a que 3. Ouais. Il y a pas 4 en France-Italie, rugby. France-Brésil, Non, il y en a un, France-Afrique du c'est Sud. rugby, ça c'est on parlait là, tu es en train de parler de rugby alors qu'on est sur Moi, le foot. je bascule sur le rugby là. Ah, tu bascules sur le rugby, ok. Mais Parce qu'il n'y le a qu'un rugby, seul match habituellement, des Bleus féminines, des Bleus féminines foot qui passe sur France Télé, mais par contre au rugby, il y a 3 matchs de poule. TF1 avait annoncé avoir négocié les horaires sur les 3, et il y en a 2 qui basculent finalement sur France Télé. Alors, après, justement. si dans la corbeille tu mets pas de match des Bleus, France Télé achète pas. Hein. Mais 2, c'est beaucoup. Oui, 2 sur 3, c'est Oui. quand même beaucoup. Et c'est peut-être Oui, un compromis, c'est peut-être un lot d'ensemble avec le foot et il y a un compromis. C'est Je fais une certainement ça. parenthèse
je fais une parenthèse. J'ai appris ce week-end qu'il y a une joueuse de l'équipe de France de rugby féminine qui a intégré l'équipe de France là, il n'y a pas trop longtemps, qui a fait 5 matchs seulement avec l'équipe de France. Elle s'appelle Kelly Arbey, A-R-B-E-Y comme moi. Ah, Voilà. Et on ne marrant. fait pas partie de la même famille. Donc voilà, j'espère que Kelly Arbey sera sélectionnée pour le mondial en septembre, enfin en août et en septembre. Elle joue au Stade Toulousain actuellement. Voilà. Et Kelly Arbey, elle a 20 ans. Je lui souhaite le meilleur. Kelly Arbey. Et j'espère qu'elle sera un jour la meilleure joueuse française. Elle le mérite parce qu'elle a un très beau nom de famille. Et je dis pas Kelly ça parce Arbey. que c'est le même que le mien. Voilà. Kelly Il y Arbey. a aussi il y a une autre Arbey d'ailleurs qui existe aussi, qui joue aussi et qui est en équipe de France également. Mais là, c'est Kelly. avec un Z. Mais ça se prononce Arbey et non pas Arbez. Mais Carla Arbey, joueuse de rugby à 15 française, elle est dans l'équipe de France depuis un peu plus longtemps que Kelly. Mais voilà, là, c'est pas la même orthographe, c'est un Z à la fin alors que moi, c'est un Y. Mais ça se prononce Arbez, aussi la Arbey. pauvre. Donc il y a 2 Arbey dans l'équipe de France Ah, féminine de rugby Alex, avec un Z et avec un Y. Voilà. t'as un problème avec les Z à la fin, Alex. Bah oui, ça fait forcément Un peu, penser ouais. à une Un- séquence radiophonique, mais Séquence. une séquence radiophonique, mais pour le coup, voilà, j'avais bien raison de dire du coup Arbey avec un Z à l'antenne, puisque ça existe. Arbey avec un Z existe, avec la preuve de Carla Arbey. Donc je salue Carla Arbey avec un Z et je salue Kelly Arbey avec un Y, et j'espère qu'elles seront championnes du monde en septembre toutes les deux. Voilà, donc en tout cas, J'ai une revenons sur le question. sujet. Ah Pardon. oui, bonsoir. Bonsoir. Question Légifrance. Si tu Oui. te maries avec Kelly, est-ce que Oui. vous pouvez vous appeler Arbé légalement? Ah, comme Eric Djemba. Légalement, vous accolez vos deux noms de famille? Kelly Arbey, Gali Boutros. Kelly Arbey, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, je pose une question. Que dit la loi? Je ne sais pas. Nul ne peut Voilà. l'ignorer pourtant. Bah ouais. Nul ne peut l'ignorer. Bon, en tout cas, revenons sur le sujet principal. Oui. Coupe du monde féminine de rugby. Donc TF1 va diffuser 15 matchs de poules, dont France-Italie. Ce sera donc le seul match de l'équipe de France pour les poules qui sera diffusé sur TF1. Le reste, ce sera sur France 2, donc France-Brésil le 31 août à 17h45 et France-Afrique du Sud le 7 septembre à 17h45. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont donnés à France Télé, c'est parce que c'est des matchs à 17h45 alors que France-Italie, je crois que c'est à 21h. Je crois. Peut-être pour ça que TF1 a dit on vous les donne. C'est ma théorie. Moi. France-Italie, c'est 21h15, France-Brésil aussi. Hein. Ah, bah alors du coup, j'ai. Ah non, une mauvaise info. 17h45, pardon, effectivement. Ah, voilà. Très bien. Mais Donc, eux-mêmes ont dit on a négocié. Nous avons demandé ce sera aux organisateurs de la Coupe du Monde. Précisé Julien Milléreux, le directeur des sports de TF1. Ok. Donc ils avaient eux-mêmes négocié les horaires de 17h45. D'accord, ok. Bon, très bien. Donc, TF1 a les 15 matchs de poule, dont France-Italie. Il y aura 2 quarts de finale sur TF1. Le quart des Bleus, si elles se qualifient, bien évidemment. Il y aura un demi. Ce sera celui des Bleus, si elles sont qualifiées en demi, bien sûr. La petite finale et la grande finale sur TF1. Alors que France Télé diffusera donc 12 matchs, c'est-à-dire 9 matchs de poule, dont le match d'ouverture États-Unis-Angleterre. Donc, on disait France-Brésil et France-Afrique du Sud. 2 quarts de finale, et quoi qu'il arrive, ce ne sera pas les Bleus. Ce ne sera pas les matchs des Bleus si elles y sont. L'autre demi-finale, si les Bleus sont en demi, ce sera pas celle-là puisque ce sera sur TF1. Et voilà, c'est tout. Voilà, parce qu'il est déjà pas mal. Un commentaire? Non? Vous n'avez plus rien à dire? Non. Non. Vous avez très bien. Vous avez Si, aimé Roland Garros ce week-end? Oui, bah justement, Super tiens, finale. tant qu'on parle de sport sur France Télé, vive le sport sur France Télévisions, comme dirait Gérard Holtz. Carton d'audience pour la finale de Roland Garros entre Alcaraz et Sinner, bien évidemment, après une finale magique de 5h29. Incroyable, scénario de fou. Vous aurez remarqué que Sinner et Alcaraz ont chacun les mêmes scores sur leurs sets différents. C'est incroyable aussi, c'est le même scénario, mais à l'envers pour chacun, c'est absolument fou. Meilleure audience pour France 3, parce que du coup, le match a tellement duré longtemps qu'à 20h, ils ont dû faire la bascule sur France 3, puisqu'il y avait le JT sur France 2, donc ils étaient obligés. Et ben du coup, ça a fait meilleure audience pour France 3 depuis 5 ans, et meilleur pic d'audience pour du sport pour France 3 depuis 13 ans. La dernière fois que c'était arrivé, c'était pour le 200 mètres de Christophe Lemaître, lors des JO de Londres. T'as fait le cheveu sur la langue, non. Oui, je sais, c'est moche. Oh là là. Les audiences, du coup, les audiences moyennes sur France 2,
Donc à partir du début du match jusqu'à 19h55, l'audience est de 4 440 000 téléspectateurs. Et sur France 3, donc à partir de 19h55 jusqu'à 21h35, ça a été regardé en moyenne par 7 millions de téléspectateurs, 7 40 000 pour être précis d'ailleurs. 38% de part de marché sur France 2, 36%, enfin quasiment 39% de part de marché pour France 2 jusqu'à 19h55 et quasiment 37% de part de marché pour France 3 au global, avec un pic à 9 millions de téléspectateurs au moment de la balle de match, de la balle de titre pour France 3. Donc vraiment un carton de fou pour un match de fou. Bref, tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content. Et surtout Alcaraz. Les gens ont fait la bascule de France TV à France TV, bravo. Les C'est gens- ça, la fameuse. Oh, tu commences pas à devenir une fédération française de la loose bis. Très énervant. J'attendais que tu dises ça. Très énervant. tu es énervé, Bastien? Ça t'a saoulé? Non, mais bon, bah, avec toute la mauvaise foi qu'on leur connaît. Voilà. En fait, Oui, ce qui me mais fait c'est chier, c'est qu'il y a de des gens qui l'humour. prennent premier degré et qui prennent comme preuve et comme source que le logo France TV est trop gros. Ils prennent la FFL comme source. Ah Alors, oui. faites mais bon. encore plus un compte ironique. Parce qu'ils soulignent un point intéressant, mais via toute l'ironie qu'on leur connaît. Donc Bien que des sûr. gens puissent prendre ça premier degré, c'est là en mode vraiment. Oui, genre, ouais, ils ont vraiment diffusé ça comme ça. Non, bah non, en fait, non. Non, réfléchis 2 secondes avant d'écrire de la merde sur Internet. Bref. Oui, je m'emporte, ça y est, je commence à m'emporter. Calmons le sujet. Donc voilà, bah, on a fini de parler du sport de France Télé. Roland Garros, c'était incroyable, le match était fou. Moi, je me suis régalé. Alors, il faut que je vous raconte. Je fais une parenthèse 2 secondes. Oh là. Je fais une parenthèse. Vraiment, ça va durer, allez, 1 minute max. Mais hier, je mate. Il y avait aussi le match pour la 3e place pour la Ligue des Nations avec l'équipe de France, je mate France-Allemagne. À la fin de France-Allemagne, il était l'heure que je prenne la route pour aller à la gare pour prendre mon train pour venir à Cherbourg. Je prends mon train. Je suis via les notifs, parce qu'on capte mal dans le train, je suis via les notifs le score du match, etc. etc., etc. J'arrive à la gare de Cherbourg, je suis le dernier de la gare, enfin, je suis le dernier du train à sortir. Il restait une seule valise, c'était pas la mienne. Voilà, magnifique. Oh merde. Quelqu'un avait pris ma valise en pensant que c'était la sienne, alors que non, Oh merde. c'était dur. la mienne. Voilà, belle Aïe. anecdote. Aïe. Belle anecdote. J'ai dû attendre 50 minutes parce que la personne avait pris l'arrêt d'il y a 30 minutes avant Cherbourg. Et j'ai dû attendre du coup 50 minutes le temps qu'elle fasse la route pour venir m'apporter la valise à Cherbourg, puisque moi, je ne pouvais pas faire le chemin à mi-chemin, la route à mi-chemin, puisque je n'ai pas de voiture, puisque je viens pour le travail et que je n'ai pas de voiture à Cherbourg. T'as quand même Donc, retrouvé ta valise. j'ai évidemment retrouvé ma valise au bout de Ah. 50 Tant minutes, mieux. heureusement. Il y a une Et du bonne coup, fin. je me suis posé à la gare de Cherbourg, j'ai branché mon portable à recharger et j'ai maté le match de Roland Garros et c'était fou. J'ai passé 50 minutes à regarder le match. Voilà. J'ai cru d'ailleurs que j'allais voir la fin du match parce que c'était au moment où Sinner a eu ses 3 balles de match qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Et du coup, bah, après, j'ai pu suivre le match. Je suis même allé boire un verre et pendant que j'allais boire un verre, j'avais le portable à côté pour voir la fin du match. C'était une journée incroyable. Fin de la parenthèse et surtout, un conseil, faites bien attention aux valises que vous prenez, vérifiez bien que c'est la vôtre, parce que ça peut porter problème. Et surtout, mettez bien une étiquette avec Mettez votre une numéro de étiquette, téléphone, voilà. ça rend service, je vous assure que Ah ça rend oui. vraiment service, c'est très important. Voilà, fin de la parenthèse. On va parler d'un autre sport maintenant qui sera diffusé à la télé, qui sera diffusé sur Twitch, mais aussi à la télé, c'est la petite nouveauté, c'est le GP Explorer 3. Je peux Le faire GP juste Explorer avant que 3. Ah oui, pardon, j'avais pas vu, pas comme. Vas-y, Oui. pardon. Avant que tu bascules là-dessus, je veux juste un tout petit point TF1, Sport TF1. On nous a posé une question sur Blue Sky. Je la pose maintenant parce qu'après on va l'oublier. Vas-y. On nous a demandé, c'est Clément Girardon qui nous a posé une question qui a dit TF1 qui ne propose pas la 4K pour le match de l'équipe de France. Une raison à cela? Je pense que l'UEFA le produit pas. Le match d'hier, il était pas en HD? La finale de la Ligue des Parce que- Champions n'était pas en 4K, elle était en HDR, UHD. Ah, la finale, ok. Pas UHD, je elle était en HDR, HD, voilà. Mais elle n'était pas en 4K. La finale de la Ligue des Champions, aucun match de la Ligue des Champions n'a été produit en 4K. Donc je pense que maintenant l'UEFA ne produit quasiment plus rien en 4K et que c'est pas la faute de TF1 pour le coup. Ok. Voilà, c'est Ok. juste Le dernier évoqué. Euro n'était C'est pas bon. en UHD, rappelle Rem dans le chat. Ok. Eh ben merci pour toutes ces Voilà. infos. On en apprend. Et Aerogus nous dit justement que Roland Garros était en UHD sur France 2, mais la balle de match, on l'a pas vu en UHD parce que France 3 UHD n'était pas Sur France actif. 3. Et oui, effectivement. Enfin, France Télé UHD, enfin, je sais plus. Je suis C'est la France TV FFF. UHD, ouais. Non? France Ouais. TV, Canal 3.
Oui, c'est ça. C'est France Télé, Canal 52. Mais oui, ça Bon, montre un bref. peu les limites aussi de ce truc-là de quand tu plateformises, mais que tu as encore une logique de canaux linéaires sur certains modes de distribution comme l'UHD, bah en fait, il y a des trucs Ça qui pose marchent problème. plus. Ouais, ça pose problème, effectivement. Et ben justement, on va continuer de parler de France Télé puisque le GP Explorer 3 sera diffusé sur France Télévisions également, en plus de Twitch. Je rappelle que le GP Explorer 3 se déroulera du vendredi 3 au dimanche 5 octobre prochain sur le circuit Bugatti du Mans. J'en profite pour vous dire qu'il y aura les 24 heures du Mans ce week-end, bien évidemment, et c'est un événement ici même avec toute J'y serai. l'équipe d'ici même. Tu y seras? Très bien. Eh J'y serai. ben, il y a beaucoup de gens qui y seront aussi, notamment des gens de Issy-Mène et même de Guichet fermé. Issy-Cotentin. Voilà, Bah, je leur passerai le bonjour. Caroline, la matinale de la matinalière de Issy-Cotentin, va animer avec Bruno Vandestick de Issy-Mène. Elle animera le circuit. Elle fera partie des voix du Aïe. circuit pendant le Fameux week-end Bruno Vandestick. Et alors, avec le fameux Bruno Vandestick, que je salue bien sûr. des styles NN ou des styles Renova? C'est très drôle. Donc, vendredi, samedi, le GP Explorer 3. Vendredi, samedi, ça commencera par les essais libres et la présentation sur la chaîne Twitch de Squeezie des coureurs, etc. Il y aura des concerts. Pardon. Ouais, par exemple. Il y aura des concerts aussi le samedi. Le dimanche, dès 9h, les essais libres en direct sur France Télévisions avec accès au mode d'expert qui inclura des caméras embarquées. À 14h, les qualifications qui seront diffusées en direct sur France 4. Et la course plus le podium ensuite le dimanche sur France 2. Bien évidemment. Et il y aura une diffusion multi-écran qui a été pensée pour toucher les fans d'automobile et les jeunes, évidemment. Tout ça sur Twitch, sur la chaîne de Squeezie. Donc voilà, vraiment là, on avait dit, on se souvient que il y a la première édition du GP Explorer, on avait fait le débrief ici, et on avait dit oui, bah en fait c'est de la télé, c'est les moyens de télé, etc. Bon bah voilà, maintenant, carrément, C'est la télé. c'est la télé puisque c'est aussi diffusé sur France Télévisions. Et on rappelle que le GP Explorer a bien marché au niveau des ventes des billets pour le week-end puisque 200 000 billets ont été vendus en seulement 2 heures et que au niveau des audiences, ça a toujours bien marché. 1 million de spectateurs simultanés sur Twitch pour le GP Explorer 1 et 1,3 million de viewers pour le GP Explorer 2. Donc voilà, un beau succès encore à venir pour le GP Explorer 3 du 3 au 5 octobre prochain. Bastien. Je ne comprends pas à qui s'adresse cette diffusion télé. Ouais. Elle serait sur France 4, déjà, je comprendrais. Elle est en partie sur France 4 d'ailleurs. C'est essais libres et qualifs qui sont sur France 4 et courses sur France 2. Ça pourrait être un événement slash, etc. Bon, très bien. La marque slash, on en reparlera un autre slash jour. Je vais mettre une pièce dans la machine Pacom si je parle de slash. Alors, tu regarderas sur le site France Télé Group, slash encore mentionné. Mais d'accord. on en parlera après le live. C'est plus dans les chaînes, je sais pas, non, faut dérouler bon, pour... bref. Ah ouais. Je vois pas qui s'adresse sur France 2. Enfin, genre, qui va aller se dire, tiens, si j'allais regarder cette course qui n'a aucun intérêt sportif, j'aime beaucoup le GP Explorer, n'a aucun intérêt sportif dans aucune compétition avec aucun Oui, c'est sportif un événement professionnel. internet surtout à la base. C'est un événement avec des influenceurs internet, machin. Un événement internet. J'enlève le machin, c'est un influenceur avec des événements internet. Un événement avec des influenceurs internet. Entre riches. Qui du coup, c'est cohérent que ça soit sur internet. C'est de la télé Ouais. sur internet. Ok. Ouais. Qui va se dire, tiens, je vais mettre France 2 pour regarder ça. C'est vrai. Pas le public de France 2, donc ça va un flop Ah d'audience. bah, ils vont pas Et comprendre. du coup, juste, je trouve ça super bizarre parce que France Télé est quasiment plus dans les sports méca. Ils ont laissé les 24 heures, c'est l'équipe qui diffuse. Le Dakar, ils l'ont laissé tomber, c'est l'équipe qui diffuse. Ils sont quasiment plus dans les sports méca et là ils essayent de faire un coup en allant sur cet événement-là parce que c'est le dernier, c'est Squeezie, c'est machin. On est sur les mêmes trucs qu'ils ont déjà programmé du Hugo Décrypte, ils ont déjà programmé le Zen, le final de Zen en deuxième, troisième partie de soirée. Oui, ils ont un lien quand même avec Unfold assez Il y a fort. un lien avec toutes ces boîtes avec Unfold en particulier. Je vois pas l'intérêt de le mettre sur France 2. Je ne comprends pas la strate de français là-dessus. À part dire, regardez, on retransmet l'événement qui fait le plus d'audience sur Internet. Bah oui, mais du coup, il fera pas d'audience. Enfin, ça va concerner qui? Ça va concerner qui du public de France 2? Même s'il faut rajeunir un public, etc. Mais tu rajeunis pas le public en prenant l'événement qui regarde déjà ailleurs. Enfin, je vois pas l'intérêt du truc. Non, mais c'est peut-être ils se sont peut-être dit ça va c'est permettre d'ouvrir le truc justement vu que les jeunes le regarderont sur Twitch
je pense pas que la stratégie de base là de le diffuser sur France Télé Mais soit de ramener les jeunes, puisque de toute façon ils savent si, très bien qu'ils vont le mettre Bah, chez Squeezie. si, parce que si. ils ont dit on va le diffuser avec le. Alors Squeezie parle du mode expert, mais je suppose que c'est le live chat qu'ils ont testé sur la chaîne Roland Garros. Donc je suppose qu'ils vont le diffuser avec ce qu'on a vu sur la chaîne numérique Roland Garros va être déployé aussi sur France.tv pour la diffusion du GP Explorer. Mais du coup, c'est encore pire de faire comme Twitch, mais c'est pas Twitch. Et en même temps, c'est sur Twitch. Je, je comprends pas et je pense qu'il n'y a aucune des personnalités, à part peut-être Squeezie, parce que maintenant, on le voit partout, tu vois. Mais il y a plein de personnalités qui sont des coureurs du GP Explorer qui ne parlent pas au public Oui, qui oui. regarde France 2 habituellement. C'est Donc sûr. ils vont pas regarder spécialement ça. Et s'ils vont tomber au hasard, ils vont faire bah c'est une course, ça conduit pas spécialement bien. Je sais pas. C'est vrai, pas comme. En fait, ma première réaction, c'était de me dire joli coup de la part de France Télé, mais c'est toujours dans ce rapport de lien entre la télé et les créateurs de contenu qui aujourd'hui, bon bah voilà, on a fait le tour du sujet, maintenant c'est acté. C'est acté qu'il y a un lien fort qui se construit depuis quelques temps. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je comprends effectivement pas. Et en fait, j'aurais trouvé ça plus logique qu'une chaîne comme Canal+, qui pour le coup a un lien avec les sports auto, qui était déjà en plus sponsor, il me semble, des 2 précédents GP Explorer, aille sur Pas ce terrain-là. sponsor, mais ils avaient envoyé. Enfin, Febro avait fait des messages Il y avait Febro, comme pour les deux mais derniers. Non, parce que c'est en même temps que la Formule 1. Il y a un week-end de Formule 1 ce week-end-là. ouais, ah oui, c'est vrai. Ok. Bon, bah Bah, écoutez, on C'est verra ça si plus ça. étonnant, oui, à la d'ailleurs. rigueur, je comprends pas pour France 2. On C'est vrai surveillera que les audiences de la diffusion du GP Explorer entre le 3 et 5 octobre et on verra si ça a tiré du public ou pas et on en tirera les conclusions lors de la prochaine saison de J+7. et On juste, arrive. Oui, il y a eu 2 noms qui ont été annoncés, je crois, du coup, au même moment, Anime et Woody. Parce qu'il me semble qu'ils n'étaient pas annoncés avant. Non, ils ont été annoncés là. Donc Ouais. ils sont rajoutés au roster, effectivement. Anime qui est le streamer du moment, enfin créateur du contenu du moment, dont oui, tout le monde parle, qui fait des scores monstrueux sur Twitch actuellement. oui, en Donc lâchant voilà, des caisses. grosse Et figure montante. en lâchant des caisses et en parlant paix avec Mouloud Achour. Mais hein? Ah oui, dans Click. Oui, dans Click. Bon, C'est en quoi lâchant des l'émission d'une caisses, clique d'ailleurs? Oh, c'est il le plus que bou ça. en lâchant des caisses, c'est le bouseux, non? Oui, Non. bah maintenant il y a Oui, Anime mais aussi. Voilà, on est D'accord. au oh, top et de. vous êtes aigris parce que franchement, nous on fait des blagues de paix aussi, hein. Oui, enfin, Oh, on fait oui, c'est pas pas autant commerce. autant d'audience et on fait pas notre notoriété là-dessus non plus, tu vois. Mais Enfin, il on fait n'a pas pas de sa Mouloud Achour. notoriété là-dessus, tu On n'a as pas, regardé un peu ce qu'il faisait? Mouloud Ou Achour t'as juste qui dit. regardé l'interview Et de donc, Click? du coup, Anime, toi, sur tes Oui, lives, ok, tu pètes t'as beaucoup, juste hein. regardé Ah ouais, j'adore, l'interview de... ça me fait marrer de T'as ouf. juste, Ouais. C'est trop drôle. t'as juste regardé Moi, je sais l'interview de pas les Click. bruits. Oui, bah oui, j'ai vu des extraits Oui, aussi donc hein, tu sais d'Anime, pas ce de qu'il ce fait qu'il fait sur ses autrement. lives. Non, mais on s'arrête là. Ah, Fin du bah, débat. Tu juges quelqu'un que tu regardes pas. j'ai Fin du jamais débat. passé 1 heure sur son live, mais j'ai vu des extraits Bah et voilà, franchement, ça sert à de ce rien. que j'ai vu, bah il y a des streamers, j'ai juste vu des extraits, je peux dire que c'est très bien ce qu'ils font. Et pour Bah autant, j'ai regarde juste vu plus, des ça va pas me extraits toucher. aussi. Ok, bah écoute, j'essaierai, mais j'ai pas trop envie de perdre mon temps. Ah, moi non Bref, plus, je regarde pas beaucoup, mais j'ai déjà vu des extraits, il m'a fait rire de temps en temps, mais voilà, je vais pas me permettre de ok, juger globalement sur bah quelqu'un que je sais pas. moi il m'a pas Voilà. fait. Les extraits que j'ai vus, j'ai jamais ri. Paix ou Écoute, pas, hein. Je parle pas que des extraits de paix, hein. J'ai pas vu que ça, hein. J'ai vu plusieurs trucs. écoute. Je trouve pas très très bon. Mais ce n'est que mon humble avis. Tiens, il y en a un qui est pas trouvé très bon d'ailleurs par la rédaction de France Inter, c'est Benjamin Duhamel. On vous le disait la Allez. semaine dernière. Benjamin Duhamel est annoncé à l'interview de 7h50 dans la matinale de France Inter. Et bah, les journalistes de France Inter, les syndicats ont dit oh là là, non en fait, parce que bon, quand même il est sur BFM Télé. Là, il arriverait sur France Inter. C'est pas ouf ouf. Et donc dans un tract qui a été diffusé mercredi soir, les représentants des journalistes, enfin de la rédaction de BFM, enfin de France Info, pardon, de France Inter, oh là là, je vais y arriver, ont demandé carrément de renoncer ont demandé à Benjamin Duhamel de carrément renoncer à travailler pour BFM si il venait sur France Inter, qu'il ne pouvait pas faire l'un ou l'autre. Voilà, donc du coup la direction d'Inter a défendu Benjamin Duhamel en disant que bah ouais, mais c'était l'un des meilleurs intervieweurs en ce moment à Paris, donc franchement, il a sa place sur Inter, vous comprenez, franchement, c'est quand même incroyable. Philippe Corbet, qui a dirigé Benjamin Duhamel sur BFM Télé, oui, directeur de la rédac, qui est maintenant sur France Inter, a estimé qu'il était capable de créer
de bons moments, de créer des moments d'interview lors de ces entretiens, et que du coup, ce sera bénéfique pour France Inter, bien C'est pas Léa évidemment. Voilà, Salamé et qui veut chercher le moment? oui, c'est Léa Salamé de base. Jacob, Oui, je te bah serre oui, la oui. main. Non, mais Léa Voilà. Salamé et maintenant, du coup, Benjamin Duhamel. Et on rappelle que Léa Salamé avait dit: moi, je ne recherche pas la vérité, je Non. recherche les moments. Et ben voilà, Le maintenant, ils moment. sont deux. Il y aura deux intervieweurs qui ne rechercheront pas la vérité sur France Inter, mais juste des moments. Donc, c'est Léa Salamé et Le Benjamin journalisme en Duhamel. France en Voilà, 2025. le journalisme se porte bien avec des têtes d'affiche comme celle-ci. Je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais devenir aigri et limite insultant. Qui veut prendre ma place? Qui veut me succéder et parler de ce sujet? Tout le monde Cyril veut Ferraud. prendre ta place. Hein. C'est Ferro. Hein. Ah, tout le monde? Eh ben allez-y. Allez, hop, salut. Allez. Ciao. Au revoir. Non, mais est-ce qu'il y Euh, a gros chose à dire? Non, je conteste juste ce que. Bah, il est parti carrément. Je conteste juste ce que tu disais au début en mode ah, les équipes aiment pas son travail. Non, la question est pas là. C'est pas un jugement de quelconque de son travail, c'est juste sa position aujourd'hui entre le privé et le public. Oui, Donc oui. c'est un autre sujet en l'occurrence. Oui, c'est ce que tu as dit après, mais je te corrige sur le démarrage. Effectivement, oui, à voir, mais est-ce que. Enfin, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je le vois pas pour autant partir de BFM, mais est-ce que. Enfin, je sais pas. Mais alors, spoil, Je il sais pas partira pas de si. BFM. Hein. Spoil, à la rentrée, il sera sur Inter et BFM. Hein. Ah ouais, je pense. Alors Hein. là, Malgré tout, je spoil, pense qu'il fera les deux. Hein. bah, évidemment qu'il fera les deux, bien sûr. Et d'ailleurs, France Inter, ils ont très bien aussi contré le truc en disant: bah oui, mais regardez, Nagui, Nagui, il a aussi été à un moment donné sur des radios privées, ça n'empêche pas d'être sur Inter maintenant. Oui, d'accord, oui, mais bon, ça Oui, mais il n'empêche a pas pas fait que les bon. deux en même temps. Il a pas fait les deux en même temps. Mais ça a été l'exemple qui a été donné. Hein. Je ne cite que la réponse d'Inter. Hein. C'est pas un argument qui vient de moi. Hein. Je C'est un pense qu'il y a argument eu qui vient d'autres d'Inter. cas. Je sais que Demorand a été sur iTélé à un moment, mais c'était peut-être pas quand il faisait la matinale d'Inter. Je Si, crois pas. si. Ah bon? Mais il y a 2008. Ça fait longtemps, oui. Augustin Trapenard aussi, Yacine, effectivement, qui est sur Inter et Canal+. Ah, ça c'est Oui, vrai. mais c'est par pas la contre. rédaction. Pour le coup, c'est pas une Trapenard, c'est pas une figure de la rédaction d'Inter. Oui, c'est vrai, c'est pas un jeu, oui. C'est un cas un Ouais. peu différent. C'est vrai. C'est vrai. Mais il avait été aussi cité en exemple par la direction d'Inter pour dire: bah non, regardez, ça se passe bien avec Trapenard. Oui, mais Pour défendre Duhamel. bon, c'est pas un bon exemple du coup, mais oui. C'est pas un Enfin, bon il y a exemple. moins de soucis avec des gens qui font du flux qu'avec des gens qui sont dans les rédactions. Ah oui, Nagui, c'est pareil, Ouais. effectivement, totalement. Mm. Donc voilà, donc évidemment, hein, on vous tiendra au courant si jamais Duhamel quitte BFM, mais spoil, ça n'arrivera pas. En bref, pour les deux dernières infos, Pascal Pro, qui était le matin sur Europe 1, va remplacer Hanouna sur le 16h-18h, toujours avec la même émission, Pascal Pro et vous, mais avec un petit peu une nouvelle formule pour coller un peu plus au 16-18. Voilà, on va pas prendre plus de temps là-dessus, parce que pas trop envie de parler Ils de vont Pascal jouer des Pro. faux instruments là, parce que j'ai vu l'extrait, c'est hyper drôle, putain, on se marre. Ah ouais? Ouais, il y a un Ah ouais, extrait j'ai où pas vu. Pascal Pro il fait semblant de jouer d'un instrument et c'est vraiment on se Waouh. tape des barres quoi. Ok, ça a Faut que l'air j'arrête d'être sur absolument X, hein, fabuleux. je pense qu'il faut que je me barre. Ouais. Vraiment définitivement. Il faut que je me casse. Hein. Bah, faut se le dire, on va y aller. C'est le Hein. signal. Hein. Il est Bon, temps, mais il vraiment. est temps, il est temps. Et enfin, dernière info, deux nouveaux départs d'RMC. Alors, on a déjà Jean Rességuier, qui est grande voix du sport sur RMC, qui a commenté son tout dernier match sur RMC hier lors de la finale de la Ligue des Nations entre l'Espagne et le Portugal. Ils avaient ramené d'ailleurs Jean-Michel Larquet pour que Jean-Michel Larquet soit à ses côtés pour son tout dernier match. Et Nicolas Villas aussi, qui est journaliste sportif d'RMC depuis 15 ans maintenant, et supporter du Stade Malherbe d'ailleurs, je le salue, a annoncé aussi dans une vidéo qui a été publiée le 7 juin dernier, il a annoncé qu'il partait, qu'il quittait RMC. Il portait d'ailleurs un t-shirt avec le logo du Stade Malherbe dessus. Donc on embrasse Nicolas, évidemment, qui donc succède, qui part qui annonce son départ juste après l'annonce aussi de Thibaut Giangrande, qu'on avait annoncé aussi, on en avait parlé la semaine dernière. Thibaut Voilà, Giangrande. Thibaut Giangrande. Donc bonne continuation à Nicolas, et je pense que Nicolas sera d'accord pour qu'on dise allez Malherbe, malgré tout. Voilà, 22h46, c'est là-dessus qu'on se quitte. Les Je peux amis, faire un après dernier mot un peu 2 heures de podcast, bien sûr, vas-y. parce qu'on avait parlé dans un épisode des difficultés de JV Le Mag. Ils avaient fait une campagne de financement pour essayer de se sauver. Et ben ils ont atteint les 100% ce week-end. Voilà, bravo à eux. JV Le Mag est sauvé.
Voilà. Eh ben, bravo Et à ça fait eux. plaisir, des petites bonnes nouvelles de temps en temps Ouais. pour le journalisme, les médias Pour indépendants. l'instant. Ils sont Pour sauvés pour l'instant, bien sûr. Pour l'instant. Continuez Pour à l'instant. Mais financer c'est la presse déjà, que vous aimez. c'est déjà bien. C'est déjà une bonne Bien nouvelle. sûr. L'équilibre précaire est toujours précaire. Évidemment. Absolument. Merci Ils ont atteint, merci c'était 60 000, je crois. Ils ont atteint 60 000 euros. Voilà, Tout à fait. c'est l'objectif. Ben, bravo, ben, en espérant qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Merci en tout cas pour cette bonne nouvelle. On termine en beauté ce numéro 161 de J+7. Merci à tous ceux qui sont encore sur le chat à cette heure-là et qui ont été là jusqu'au bout. Merci à vous. Vous êtes encore 44 à nous regarder sur Twitch. Donc merci beaucoup, c'est cool. Merci à ceux qui nous écoutent en podcast aussi toutes les semaines, bien évidemment. Rendez-vous lundi prochain à 20h35 sur Twitch et dès mardi matin sur toutes les plateformes de streaming, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre des étoiles, bien sûr, à laisser des messages sur répondeur.j+7.fr si vous voulez nous donner un avis sur un programme que vous avez vu ou entendu dans la semaine, bien sûr, ou même des articles que vous avez lus. Ça marche aussi pour la presse, hein, on ne le dit pas assez. Ça marche pour la radio, pour la télé, pour la presse, pour internet, bref, pour tout ce que vous voulez. Répondeur.j+7.fr. Merci Arnaud, merci Bastien, merci Gauthier, merci Pacôme, merci Jérémy d'avoir été là. Merci Équipe au beaucoup. complet. ce Merci, soir. Alex. Merci à toi, Alex. Merci à tous. Mais merci à vous, merci à vous. Passez une bonne semaine, les amis. À lundi. À lundi. À lundi, les À lundi copains. proche. Ciao, ciao. À lundi prochain. Prochain. À lundi prochain sur évidemment j+7.fr pour le podcast dès mardi matin et sur Twitch dès lundi soir 20h35 twitch.tv/AlexRB. Je serai là lundi prochain. Pas de souci. Donc je serai même chez moi. Je serai même pas de micro casque et pas de tableau bizarre derrière moi la semaine prochaine. Bonne semaine, profitez bien. Merci à tous ceux qui étaient sur le chat. Merci à nos auditeurs fidèles du podcast. Prenez soin de vous et rendez-vous donc lundi prochain vers 20h35 pour le numéro 162 déjà. Ça passe vite et c'est bientôt la fin de saison, incroyable que le temps passe vite. Allez, bisous, à lundi prochain, ciao.